Salut tout le monde, cette semaine c'est l'épisode 89 du podcast. On commence comme à l'habitude, on jase de nos semaines. Tommy, lui, il veut changer de véhicule. Fait que, il nous explique tout ça. Pourquoi il veut changer de véhicule en début de saison? Puis parlant de début de saison, changement de véhicule, Jay est allé chercher sa moto. Il va-tu la rouler cette semaine? À voir. La température permet-tu? On va voir ça. Puis sinon, moi, j'ai début de saison, encore une fois, l'entretien du Q45, on l'a sorti, ben des problèmes. On va checker tout ça ensemble au début du podcast. Mais sinon, le gros de l'épisode, on reçoit un invité, on reçoit Sylvain de Manga Auto Import, spécialiste d'importation de key truck, van, tout ce qui est spécial du Japon. Fait qu'il vient nous parler de d'où ça a commencé, ça fait combien de temps qu'il fait ça, c'est quoi ses spécialités. Fait que bon podcast tout le monde, Tourlou. Bienvenue au podcast 99. Un 99. Good job, les Yes, boys. yes. 99. Wow. On célèbre ça avec un Red Bull parce que ça a l'air que moi pis Tom, on sait pas c'est quoi dormir. Non, toi, tu sais pas dormir. Moi, je suis juste vieux. C'est triste. Consommer avec modération, même s'il n'y a pas d'alcool, ça reste des boissons énergisantes. Oh my Ils god, disent c'est dessus, bien bon, pas plus que 3 par jour. Je suis sûr que ça serait bon si tu me mangerais avec du 7-Up. ça. Ouais, avec du gin. Je suis sûr que ça serait bon. Si, ok, ouais. Ouais. Excusez. Tu pensais associer les siècles et raies? Ouais, exactement. J'étais comme, ah, si je viens de faire une erreur. C'est bon ça. Ça aurait été triste. Pour vrai, on aurait dû On arrêter calme. ça là. Qu'est-ce que tu veux? Filmer pis tout là. Fait que pour le podcast numéro 99, comment on commence ça, Xavier? On commence ça comme d'habitude. On commence ça comme d'habitude. On va se compter nos semaines. Ouais. Toi, Xavier, après ton fameux beau voyage, ça a dû être triste comme semaine. Ouais. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Quand je suis revenu, la semaine après le voyage, il a fait beau. Mais là, c'était comme correct. Là. La météo est revenue début de T'as printemps. pleuré combien de fois en te rappelant tes souvenirs du Costa Rica? 4-5. 4-5. Je suis en pleine dépression post-voyage. 400. T'ennuyais-tu ton Renault Duster? Ça, non. Ça, non. Ça, non. Mais Mazda for the win. quand je me suis resté dans mon Mazda, je suis comme, OK, c'est vrai que c'est plus confortable, mettons. Là. Un Renault Duster, ouais. Ça se peut. Non. Pas Mazda, là. Non, moi, je me suis... depuis la dernière semaine, ce qui est différent, c'est qu'on a ramené mon Q45 ici, au garage. C'est vrai. Puis Je la, avec le bateau. la veille, avant d'y aller, Jay, tu m'avais dit, le soir, on s'est vu le soir à une fête, là. Tu me fais, hey, Je sais pas comment annoncer des mauvaises nouvelles. tu m'arrêtes de même. Hey, avant de rentrer ton char, il coulait-tu de l'huile? De quoi il coulait-tu de l'huile? Non. Coulait-tu de quelque part? Pas que je sache, non. Pourquoi tu... Ouais, c'est bien bizarre, ça. Pourquoi tu me dis ça? Ouais, mon cousin, il est passé à l'entrepôt, là, il dit que ton char, il y a une grosse flaque. Je suis comme, OK. Bon, ça, on va le voir demain, on va voir. Turns out, la même chose, il m'a dit, le propriétaire de l'entrepôt, il m'a dit, ouais, ton char, il y avait une grosse flaque de roue à roue en dessous de l'engine B. Toute la largeur du char, une grosse flaque huileuse. Là, je suis comme, OK. Fait que là, il a mis de l'absorbant dessus, puis tout, puis on est sorti. Mais avant de prendre la route, en partant de l'entrepôt, je check le dipstick, nettoie, repasse. Le niveau est là, tout est beau, l'huile est belle, là, tout correct. J'ai checké l'huile à break, là, au cas où, là. Tout est là, niveau bien normal. Là, la seule affaire, c'est qu'il s'est mis à... Depuis mon problème de pompe à power steering de l'été dernier, ceux qui connaissent, là, j'avais passé longtemps à essayer de régler ça. J'avais changé la bolle pour une bolle GM, le réservoir, puis la fitting de la hose est un petit peu plus grosse que la hose du 45. Fait que le mini suintage. Là, j'ai la bonne. T'as une autre, c'est vidé. Mais non, parce que à l'entrepôt, justement, j'ai regardé le niveau. J'ai pas exactement le niveau que j'étais quand je suis parti. J'ai aucune idée de combien il y en avait. Ben, je sais que j'avais entre la moitié et le un quart du fond de réservoir. J'avais entre la moitié et le un quart aussi en partant. Là, je suis comme... Même s'il avait perdu un quart du réservoir de ça, c'est pas assez de faire une grosse flaque en dessous du char. Là. C'est bizarre. Là. Moi, c'est pas Fait de que c'est lui. Fait que weird. t'as coulé d'un liquide inconnu. Peut-être. Genre, je suis comme, de où? Le gars, il s'est dit, il est tellement laid, je veux pas qu'il revienne m'a pisser en dessous de son char. L'autre affaire qui reste, c'est Prestone. Pas checker ça. T'as pas checké? Non, pas checker Prestone, dans le fond. Il est vide? Ah, mais là, avec l'angle que checké. t'as, c'est pas moyen. Là. Mais c'était rouge. Parce que Mon Prestone est vide, selon Max.
Fait qu'on va checker tantôt. Fait que j'ai pas eu le temps de checker encore. Fait que là, on va regarder tantôt d'où ce qui Puis- coule. T'as-tu un dipstick pour la transmission? Je l'ai cherché quand on était à l'entrepôt. Là. Je l'ai pas rechecké depuis qu'on est ici. Là. Il me semble avoir déjà vu un, mais peut-être que je me mélange. Automatique, oui, normalement, oui. Pas toutes. Non, je penserais pas qu'elle coule. Non, mais je sais pas, c'est toi qui le sais. Là. Je serais bien surpris. Max il a fait un tour vite, puis il a pas plus vu. On a checké, c'est le suintage de PowerSync qui paraît le plus. Autrement. Ça n'a pas de T'as bon une sens. piscine. Fait qu'on va voir tantôt. Ça n'a pas de bon sens là, d'avoir une flaque de genre Ouais, c'est vraiment weird. 4 pieds de diamètre, genre, puis... Oh, je sais pas. Moi, ça j'avais coule. soupçonné les gasquettes de couvert de valve. Maxime les a vérifiés. Mini Vous avez suintage. bien fait ça? Les gasquettes de couvert de valve? Oh. C'est qui? T'étais pas là? Non. On l'avait fait. Ben, je sais que Raph était là dans le temps. On l'avait fait dans le shop à mon père à Saint-Jean. Oh, Way back. Way back. 2017. Oh my God! 2017, on les a faites. OK, c'est quand tu l'as eu, là. Ouais, direct quand je l'ai eu. Moi, j'ai acheté le char, j'ai fait des entretiens, guys. Là. Écoute, Ouais. c'est pour moi qui a une bonne Fait que, mémoire. J'ai peut-être fait ça. Peut-être. Ah, pour vrai, non, man, non, j'avais pris du. Je pense que j'avais pris le bec. genre, je pourrais me faire accuser d'un crime, puis je serais comme, maybe. Donne pas des idées à personne. Genre, t'as tué quelqu'un. Ah, Chris, quand? V'là 5 ans. Peut-être. Je sais pas. Je te donne le bénéfice du doute. Je te donne le bénéfice du doute. Tu peux pas dire ça à une police. Accusation d'un crime. Ah non, mais Je peux pas, mettons, tu te je fais peux pas me arrêter. défendre. Moi, te C'est le le laisser. Tu te fais arrêter, t'as des roues stretchées. Je te donne le bénéfice du doute. Le gars, genre, what the fuck? Mais tu viens de détruire son argument. Ouais. C'est lui qui te Ben, en, remet Non, en je général, entre toi et la police a le bénéfice du doute. Ouais, puis celle qui va gagner, là. Ouais, c'est ça. Je pense que légalement, ils ont le bénéfice du doute. Ben non, parce que j'avais eu allegedly mon cellulaire au volant. Puis j'étais allé en cours. Puis ils m'ont juste dit OK, t'as pas pris ton cellulaire au volant, mais t'as entravé le travail d'un policier. C'est le même qui ont fait ça. Comment t'as fait entraver ça? T'as sans- pas coopéré? T'es tenu quand il s'est fait arrêter. Ben là, Chris, il est arrivé à côté de ma fenêtre, je l'ai fessé. Sorti du char en Je l'ai courant. fessé. T'es chanceux, parce que Les moi, j'ai papiers jamais eu pis- cette chance-là. Moi, il m'a pogné, là, sur un assistant T'as texté. taisé? fait que- Non, non. En tout cas. Tu t'es déjà fait pogner? Ouais, tu t'es fait Ça pogner pour cellulaire au volant? Ah ouais, 2 fois facile. là. Oh. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de-dessus? Ben, j'étais arrêté sur Tachereau, puis la Quand? police était... Quand? Ça doit faire... J'habitais à Saint-Hubert, fait que ça Oh. fait un Comme ça, bout. Charlotte, quoi, Jay? Tu vas pas t'en rappeler dans 2 minutes. Non, c'est ça. J'ai sûrement compté 4 fois, puis comme, hey, c'est vraiment une bonne histoire pour la première Moi, fois. j'ai le meilleur public. Tu pourrais me conter la même histoire que Mais- 8 fois, je serais comme. Tu sais, à Brossard, à Jonction de la 10, là, sur Tachereau, Ouais. il y a comme 4 voies. Il était dans la 4e voie, j'étais à droite, je textais, il est parti de son char à pied. Puis il est venu fesser dans ma Ah, fenêtre. à la lumière. Ouais. Puis là, il est comme tasse-toi, j'étais comme fuck! Tu sais, j'ai aucune chance, là. Ah ouais. Il est comme, tu sais pourquoi je t'arrête? Je suis comme, bah oui. Je te donne le bénéfice. Puis là, il revient, il me donne le ticket. Je dis, ben merci monsieur, bonne journée. Parce que, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai le réflexe de dire merci quand il me donne un ticket, ce qui est la pire. Tu sais, genre. Ouais, ça dépend C'est du juste service que je poli, là. reçois, là, au final. Des Le fois, il y a- service? ça- ben, J'ai jamais demandé, le, là. Le service à la clientèle, là. Je sais pas. Non, il y en a qui sont courtois, puis il y en a Ouais. qui sont baveux, là. Si un Sont- baveux, je vais pas dire un merci, je vais faire genre, OK. Ça dépend. Tu sais, s'il dit, voici mon numéro personnel, sur des questions, tu peux m'appeler. Puis, tu sais, il est vraiment gentil. Il est Tu peux m'appeler? C'est ma carte d'affaires. Tu l'appelles à minuit, pourquoi? J'avais une question, monsieur. Pourquoi? Mais j'avoue que c'est vrai que des fois, même quand ils sont baveux, ça m'arrive de dire merci quand même. Mais je pense que je l'ai fait de façon sarcastique. Je pense que c'est le stress, moi. Parce que Aussi. Moi, je fais juste dire merci à tout le monde. J'ai pas de limite. Va Tu me chier. donnes un ton de marge, merci. Va chier. Merci. Ah, ok, j'attendais. Sur le script, Jay. Ouais, Fait que, fait que c'est ça. Fait que ta semaine, ça ressemble Ouais, à non, du c'est ça. coulage. Fait qu'on va regarder tantôt. Fait qu'un début de saison, j'ai déjà d'entretien prévu. Ouais. Là, il faut encore plus. Faut inspecter ça. Mm. Parce que sinon, je peux pas rentrer en entrepôt l'année prochaine. Il me laissera pas. Ouh. Imagine, il va-tu te faire passer comme un test? Mais genre, ouais, avant de rentrer dans l'entrepôt, Laisse-le là une semaine. Ouais. Il m'a dit après si tu peux rentrer. s'il y a une goutte, tu passes pas. Imagine, genre, 1er Mais novembre. tiens, je veux pas être méchant, mais il y avait des pas mal plus beaux chars que le tien autour. Fait que moi, tout, je m'insulterais de sortir la Mercedes Ouais. à 90 000. Puis genre, mes tailleurs ont baigné dans du Prestone 6 mois, là, tu sais. Fait que... tu sais, Il y a quand même un bon point. Ah oui. C'est un bon point. Ah ouais. Fait que, tu sais, je serais genre... Des ouais. Michelin pilotes Super Sport 2, genre. Oh, le gars, il est comme, tiens, ton 300$, j'y tiens pas tant que ça, là, tiens. Plus que ça, gars. Trop 50. Ce serait peut-être ça le problème. là. Fait que non, moi, c'était ça pour cette semaine. Puis, what about toi, Tommy? Ben, moi, j'ai eu un flash tantôt. J'ai parlé de mon nouvel emploi, mais j'ai jamais dit c'était quoi. Non?
J'ai jamais parlé. Wow. Parce que les moments qu'on en a parlé, j'étais pas rendu là, j'étais pas rendu à travailler C'est pour pas eux autres. officiellement Fait que je encore. dois faire ma plug en même temps. Fait Bon, que, vas-y. ben, vous connaissez tous Stick It. Toi, Jay, plus particulièrement. là. Des équipes. J'ai fait un changement de carrière, puis ça me rapproche un peu du monde automobile. Fait que c'est pour ça que j'en parle ici. Là. Je travaille maintenant, ça fait 2 mois en fait, là, cette semaine, chez Stick It qui fait du matériel promotionnel en long et en large, qui fait beaucoup de choses pour tout ce qui est passionné de voiture aussi. Fait que si jamais vous avez besoin, hit me up. Le linge Japan Spec est une gracieuseté de Ouais. Stick It. Ouais, puis c'est pas juste du linge, c'est pas juste des collants. Ainsi Non, que mes collants. exact. C'est pas juste C'est des- tout ce qui pas est juste des- promotionnel. Là. Ça peut Ainsi être que des les tentes d'événements, Name it. des bannières, des drapeaux. J'ai découvert cette semaine, d'ailleurs, je pense que je vais essayer de vous faire un cadeau de fête, ou en tout cas une surprise, que je peux faire des casse-têtes avec vos visages. Fait que Wow! ça serait mon meilleur genre Wow. gag ever de t'offrir à ta fête la plus belle face de toi en Tu sais, casse-tête. ma face avec ma petite langue sortie, là. Oh, exact. Je Oh, me rappelle Ça quand va je une l'ai fait. culture. Hey, on peut faire le. T'as aucune idée à quel point on peut faire n'importe On va quoi. faire un casse-tête avec des photos, genre. Ouais, Oh, exact. ouais. Ben, c'est vrai que c'est assez Fait que, il facile. va coûter cher là, pour un casse-tête unique, là, mais tiens, Combien de morceaux tu $40. peux faire? ouais, genre 40 peut-être. là. C'est comme un 6 morceaux. Un morceau, c'est une photo dans le fond. Une photo en carton, là-dessus. Mais ouais, on peut faire des trucs, ça a comme même pas de bon sens. Là. Fait que, tu sais, je suis donné l'exemple du casse-tête pour montrer à quel point genre, ça peut être diversifié. Là. Tous les vêtements de Ladies on Wheels, c'est produit par nous autres aussi. Fait que, Des vitrines de commerce brag. aussi, si je me trompe pas? Ouais, vitrines, Pas lettrage. juste des objets, là. Vitrine, lettrage, que ce soit des stickers, que ce soit du lettrage normal. Le drapeau Japan Spec. Ouais, exact. On peut même faire Man. de l'impression, de peu importe le style. Là, tu veux des cartes de Noël pour ta business, on peut en faire. là. Bientôt avec ton service de rap, lettrage de véhicule. C'est ça. En plus, j'ai été faire un job de rap pour lui cette semaine. Boum. Fait que, bouilla. Mais c'est pas Tout mal se ça parce que en une semaine, c'est un peu tough d'avoir quelque chose, je te dirais, là, vu qu'on a eu un décalage. J'ai là. passé l'hiver avec ça. Fait que, hein? J'ai passé l'hiver avec rien à compter aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal juste ça, là, à Ouais. part que j'ai mis mon truck à vendre. J'attends que Ah oui, c'est vrai. En fait, C'est vrai ça. Max a mis mon truck à vendre. C'est vrai ça, j'avais une question pour toi. Tu veux changer, pourquoi? Ben, La raison, c'est c'est que... pourquoi tu le vends. OK, parce que moi, d'habitude, j'ai l'habitude d'acheter tout le temps les flips à Max, OK? Mm. Puis là, son hotback, il a mis beaucoup de sous dedans, puis il est presque neuf. Fait que j'ai dit, vends-les pas, je vais l'acheter. Ah. Là, lui, il est content parce qu'il peut le vendre rapidement. Fait que, puis en même temps, je savais pas, mais Kia, quand t'achètes un char neuf, si t'as déjà un Kia, il te donne un rabais. C'est fucking weird. C'est Fidélité. 1% sur le taux d'intérêt. C'est beaucoup, là. Ah, banane! Fait que, Tout paraît qu'un Kia Rio de 1000$, il donne 1%. Mais j'ai vu en petit caractère, faut que tu sois propriétaire depuis 180 jours. Faut que tu sois propriétaire depuis 180 ah, ok, jours. fait que les c'est gens pour m'ont ça que entendu. tu veux le faire. Parce que mec, c'est comme, oh, on va faire ça d'avance, là. Vends ton truck, là, on Ben, va si te tu le veux vendre. t'acheter un Kia, Ouais, un exact. petit beater Kia. Hey, À 1000$, fait quand même, je suis vraiment fidèle. je t'échange la place du vieux Corolla sur le bord de la shop Contre un Kia, contre un Kia. Mais il est pas déjà acheté ton Kia? il est réservé. Ah, il est réservé. réservé, ok. Tu sais, il y Fait a que t'as pas... le temps. Fait que tu vas le garder 6 mois, là tu vas l'acheter. Après. Alors, ben, je vais essayer d'arranger quelque chose. Ok. Fait que Ben, c'est je me ça. rappelle, c'était le même principe Mazda aussi, il m'avait appelé, il me harcèle tout le temps chaque année pour acheter mon CX-5. Puis il me disait récemment, il y a un rabais fidélité. Pour les. Ouais, quelque chose de même. C'est fou, hein? Mais ouais, fait que c'est un peu ça. Fait que je voulais acheter le hotback à Max. Je trouve que c'est un bon compromis. Puis faire du 12 litres au 100, j'étais un peu tanné. Ah, je l'attendais celle-là. Ouais. J'aimerais ça qu'on roll back de tapes à quand il avait acheté le camion. Ouais. Que moi, j'y disais, c'est fucking cave, tu vas boire tellement de gaz. Puis il est comme, mais non, c'est pas si pire. Mais c'est pas autant pire que vous vous attendiez. Les autres, vous étiez genre, ça va faire du 20 litres au 100 comme le truc à Max. Mais je suis d'accord avec vous autres que c'est trop. Là. La balance entre les deux est trop. Je voulais l'avoir, je voulais l'essayer. Puis ben, c'est ça, c'est fini. C'est correct, j'irai pas plus loin dans. Ouais, Dans t'as le ça. droit. Fait que toi, t'as envie de parler, là, vas-y, parle de ta semaine. J'ai rien fait. C'est ça. Non, j'ai sorti ma moto. J'étais allé faire mes premières petites rides en moto. Fait que c'était le fun. Tu veux rappeler aux gens? Oui, Aux c'est vrai gens, pour ceux qui. c'est quoi ta moto? Oui, j'ai une Honda VFR 2001. Brag. C'est une 800cc. Un beau rouge. Celle qui est pas Vitech, là. Elle qui est pas VTEC, ouais. Mais c'est correct. Le VTEC, il tombait comme moins fiable. C'est drôle à dire, hein? Yep. Mais I guess que dans une moto, c'était comme moins fiable. Mais ça devait être assez... C'était feeling un peu bizarre d'avoir un kick sur une moto comme un VTEC. D'après moi, c'est juste du déni. Les gens se disent ça quand ils ont
pas réussi à acheter celle VTEC finalement. Mais la VTEC est plus vieille. Ah, apparemment, elle est moins bonne, là. C'est vrai, non, elle est plus récente en plus. C'est vrai. J'avais pas l'argent, asti. Arrête. Non, mais non, c'était le fun. Puis, As-tu fait des gros wheelies? ben, j'ai regardé hier le nombre de Des hash- vidéos YouTube. Comment faire? Beau Auto wheelie, wheelie. mon homme! Non, mais j'ai regardé le nombre de HP parce qu'on parlait de ça avec un ami hier. Puis j'étais comme, ah shit, il y a 110 HP dans ma moto. Quand même. Puis là, je voyais à quel moment dans le RPM range qu'il y avait ce 110 HP-là. Puis c'était à 10 500 tours minute que t'as Tabarnak. le 110 HP. Wind, là. Puis je pense que je me suis jamais rendu là. Genre encore. Parce que j'apprends à conduire ma moto. Là. Je compte pas comme un attardé. Là. Ouais, c'est... Mais tu pourrais aller sur la 112, là, parce que moi, j'habite comme le derrière de ma maison, c'est à 112. Ouais. là. Puis je te jure, 2 ou 3 fois par jour, j'entends une course de moto. là. Ils partent du stop, de la lumière, là, puis ils clenchent là, comme s'il n'y a pas de lendemain. là. Puis les vitesses sont longues. Là. Oui, oui. Mais fait qu'hier, je l'ai essayé. Ah. Puis c'est loin, 10 500. Puis pour vrai, ça Tu va vas trop vite. vite. Tu vas vite. Rendu à Dude, 2500, ça va Dude, trop vite, là. genre, OK, j'étais au Mexique, puis j'ai Ils vont juste... souvent. C'est aller-retour rapide, là. J'étais comme à 8000 tours jusqu'à, je pense, 11 000 qui se rend. Puis j'étais à 200. J'étais comme, fuck. Genre, Ouais. de même. Je comprends pourquoi le Là, monde t'es se arrivé tue. au bout de ta Là, vie de quartier. Il s'est réveillé de même, plus de jambes. Hein? Puis il est comme, madame, il était comme, Chris, c'est des enfants ici. J'étais comme, non. Dans une zone d'enfants, il voulait bunny up 2-3 boss Non, j'étais sur une autoroute au avec Mexique. son guidon. Une autoroute au Mexique avec personne alentour. Ben non. Moi, c'est pour ça que je veux pas de moto. Ça me ferait capoter. Là. Moi, j'ai déjà vu mon père une fois. Là, je le suivais en auto, puis on allait porter son bike en entreposage. Puis il y avait un 1200 cc. Genre. Ouais. Puis, tu sais, comme, il était comme moyen à l'aise. Il a comme donné. Il s'est comme accroché sa poignée. Fait que ça a comme levé. Il a levé, mais de côté. Puis ça a juste fait comme. Touc. Il a recollé ici, puis il a fait. Il y avait comme une à terre. petite danse TikTok avec Ouais. la moto, puis Ah, il est man, tombé à c'est sûr terre. que le monde qui nous écoute audio, ils ont tout compris ce que t'as dit. Dans le fond, là, Toc. j'avais Droite, pas pensé. gauche, droite, Chris, gauche. pour une fois que c'est moi, d'habitude, c'est toi. Il y a comme. Comment je pourrais dire ça? Comme s'il a comme tangué à droite, à gauche, puis à un Ouais. moment donné, la moto, il a comme donné un coup, puis il est tombé à terre avec la moto. tu sais. Ouais. Puis comme l'ego d'un monsieur de 40 ans, là, il s'est relevé, genre, comme si de rien n'était, il est reparti sa moto, puis il est reparti comme normalement, genre. Mais tu sais, comme les sacoches sur le côté sont tout graffinées, genre. Avec les genoux qui chassent, là, C'est c'est ça. sûr. La fourche de même. La fourche... J'ai dit de même. Tu vois? Ouais, Tu vois? ça. Ok, je m'excuse. La fourche, tu croches. aussi. Ouais, Parfait. comme toi, ça. Ouais, tu croches. Mais ouais, moi aussi, je me mets toujours ça en raison numéro 2 pourquoi j'ai pas de moto. Je serais trop téméraire. Raison numéro 1, j'ai pas l'argent. C'est ça. C'est pas si cher. Coûte moins cher que ton char. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais après ça, il y a les plaques, c'est pas si pire. Si tu pognes en bas d'un certain CC, mais aussi le cours de moto à faire. Un recul, c'est plus nice. Ouais. J'ai un scooter japonais, là. J'ai un petit Honda Squash. Tu peux tuer avec une Pour moto faire, de 1000 cc pour 2000 piastres. Juste aller à la job, là. Puis pouvoir me parquer dans les racks à vélo. Ça, pour faire des tunes avec ta poignée. Là. Hey, cette semaine, ça fait 2 fois cette semaine, j'ai cherché du parking à ma job sur le plateau Montréal. Là. 40 minutes à tourner en rond dans une petite rue. Pourquoi tu vas pas Nac de colle. Parce qu'il faisait trop fret encore pour être à vélo. Là. Je sais, je chuchote, mais c'était trop fret. Le gars est en combine, non. Tu sais, il y a un truc, c'est de mettre des couches, comme s'habiller. Ça Je sais ça pas, permet de man. sortir quand il fait froid. J'ai pas assez de linge chez nous. Là. Parce qu'habiter à Montréal avec un char, c'est un problème. Se déplacer en char, c'est un deuxième problème. Puis essayer de Ouais. trouver du parking, c'est Parce qu'il y a impossible. tellement d'autres options que de prendre le char, mais c'est juste fucking paresseux. C'est ça. C'est un gars, C'est ça, il y a pas d'autre excuse. un C'est gars de juste vraiment région qui habite à paresseux. Montréal, mais qui comprend pas le principe. Là, tu sais. C'est la bourgeoisie, man. Ouais, pour vrai, oui. Là-bas, je suis bourgeois avec 2 chars. Là. Ça n'a pas rapport. C'est pour ça que les enfants kickent des ballons sur ton char. Il y en a un de trop. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, à part ta moto, t'as d'autres choses? C'était tout, mais j'ai une petite surprise. Oh. Quoi? J'ai fait... je pourrais dire que c'est une erreur, parce que ça a coûté vraiment trop cher, mais j'ai acheté une boîte qui venait directement du Japon. Puis c'est rempli de genre... Cocaïne. Il y a plein de poudre, puis genre 2-3 bonbons. Non, Ah, c'est- non j'ai trouvé sur Internet que je pouvais acheter une boîte de tout plein de bonbons japonais. Fait que je me suis dit, ça serait fucking drôle de juste comme d'essayer une fois de temps en temps. Puis, je l'ai acheté. Je vous dirai pas le prix parce que c'est vraiment gênant de dire le prix, combien j'ai payé ça. Fait que je vais sortir la boîte. En même temps, t'as payé 1000$ pour ton R2, tu l'as toujours pas. Fait que ça aussi, c'est gênant. Fait qu'il y avait
pour vous, là, je vais Ouais, vous dire. ouais, en audio, c'est moyen. Là. Fait qu'il y avait ça. Plus 3 bevrages. Bevrage. Boissons. Pour, Breuvage. je vais le montrer à la caméra. Il y a un petit fond juste ici. On parle de comme Une vingtaine de bonbons. Non, même pas. Même pas. C'est dizaine. c'est genre de petits bonbons. une vingtaine de mini bonbons. Là. Pour donner un exemple à ceux qui écoutent, là, tu sais, les bonbons qu'on donne unitaires petits à l'Halloween, là, c'est ça, mais il y en a 20. Ouais. Est-ce qu'on joue à un jeu? Non. Combien vous pensez que j'ai payé pour ça? Moi, je dirais 225. 38 dollars. Vous êtes les deux fucking loin. 150. Non, là, t'es encore loin. Toi, t'étais vraiment, vraiment loin. J'ai payé un gros 80 $ Pour ça? Pour ça. avec shipping. Ben, je sais pas, je trouve ça Ben, comme. plus un Red Gold qui est là. Ouais, puis Puis un une autre Je trouve ça boisson. cher, mais pas extrêmement cher. 80. 80$ Dude. piastres pour 16 bonbons. Là. Dude, Ouais. c'est genre un mini sac de popcorn. Ah, c'est ça que c'est pas gros. Là. Fait que, Pas dans le cher. Dude. Check le sac. Ah, il y a plein d'air, je pense. Mais c'est de l'air japonais. oh shit. Il va payer une Swift, le gars. Là. Mais peut-être que finalement, c'est juste comme zéro des bonbons. Hey, je sais pas ce que je t'ai donné, Sylvain. C'est peut-être pas un liquide qu'il faut boire. Tu sais combien je te dois? Fait que moi, pour aujourd'hui, C'est drôle. une des boissons que je veux qu'on essaye, ça s'appelle Real Gold, donc de l'or pur. L'or véritable. Ouais, je vais le montrer ici à la caméra, juste ici. Une belle petite canne. Puis il y a lui, Naruto, en arrière. Et Chris, là, tu parles pas au bon, là. Non? Ouais. Ouais? Ça, c'est. J'ai écouté une Ah, on Naruto connaît pendant un ça, bout, les... là. Mais j'ai rappelé plus son nom. C'est l'ermite, là. L'ermite. Ouais, c'est le doute qui est le mentor au début de l'émission. ça coûte 1000. Ça coûte 1000. 1000 yens. 1000 yens. Ça peut pas, là. Ce serait C'est- 10 piastres. Une pièce. Non, c'est une pièce. Mille- C'est une pièce. 1000 yens, une Ouais. pièce. Ouais, À c'est peu 10 000 près. yens. Non, 100 yens, une pièce. Ouais. 1000 yens, 10 piastres. Ouais. À peu près. Ça fait pas de sens. what the fuck? C'est peut-être- ben, je suis pas capable de le lire. Ouais, c'est c'est juste ça. un Ouais, c'est concours. C'est 1000 quelque Ça, chose. c'est ça. Sur 85 piastres, genre, ça a coûté 72. Fait que, Il y on a va de l'or pour l'ouvrir. vrai dedans, peut-être. Hein. Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher un verre Non, chaque non, vas-y. ou... Ok, Mais non. alright. Ben, je sais pas, il y en a qui aiment pas ça, puis je respecte ça. Je vais le boire. Mais là, dans ma main, genre, je vais boire. Comme si je m'abreuvais dans un lac. C'est-tu énergisant? Ça m'a l'air. Avoir des éclairs. Essaye de le lire, vas-y. On Vas-y. aurait pu avec une traduction. mais- Ouvre-le. C'est même pas c'est quoi, t'as même pas regardé une description. Là. Non. ASMR de boisson japonaise. Sans l'air premier. Lève le son, Max. Ça sent la pomme. Ouais, hein? avec La une pomme verte. bulle live. La pomme verte. Mais ouais, je sais pas. Je trouve pas que l'or sent ça. Pomme, effectivement. Je peux te prendre une gorgée? Ben oui, mais Gorgée. tu diras, comme tu m'as demandé, est-ce C'est que tu vert. penses que c'est ça que ça goûte? C'est vert, c'est couleur Mountain Dew. C'est vert, Ouais. puis c'est de l'or. Ouais, ça marche pas. Là. Placement de produit. Chris, finis-la pas, tabarnak. T'as-tu la grosseur? Prends pas une gorgée de même? 3 gorgées, c'est fini. C'est pétillant. Ça goûte vraiment beaucoup bon. Mais ben, Ah, ça merci, goûte pour le la... jus de pomme. merci pour la description de fou. C'est bon. Ça goûte le jus de pomme, mais le bonbon aux pommes, en fait. Hey, pour C'est- ça, en c'est audio, assez je suis léger. désolé. Moi, j'aime ça, moi, en audio. ASMR. Ben ouais. Ça goûte le... Le bonbon aux pommes. Ça goûte Il y a le pas- 7-Up, je Il trouve. n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans. là. Gars, il goûte le 7-Up, puis goûte ça. Non. Non? Il y a il y a un goût de pomme à la fin, mais Chris, Non, c'est goûte pas plus les pommes. Le Real Gold. ils n'ont pas pressé 2-3 pommes, là, on va se dire, dans le processus. là. Ça vient de Jodoin, ça. Non, t'as raison. Cidrerie Jodoin. T'as raison, je trouve pas que ça goûte les pommes. Mais définitivement, ça goûte pas l'or. C'est pas mal. Non, C'est non. pas mauvais. Je donnerais ça. Si comme on évalue ça comme une petite boisson énergisante, sucrée énergisante, mettons, Ouais. je donnerais ça un. J'aime mieux ça que le Red Bull. Tiens. On devrait... Mais ça avec le Red Bull. Ouais, oui. Ben oui. Aïe, Ça, aïe. c'est- ben- C'est un statement. Ah, ouais. J'aime pas tant le Red Bull. Pas le, ben, en tout cas, le Red Bull classique, là, en tout cas. Hmm. Toi, Tom? Sur 10? Ben, sur le chart que tu veux. Xavier, lui, a dit meilleur que de la Red Bull. Sur C'est 91, je donnerais peut-être au moins 61. C'est bien. 61, c'est quand même un bon score. Sur Sur 91. 91. Ouais. Moi, avoir eu l'expérience de licher une barre d'or, fuck all la même chose. Je sais pas, j'ai un peu envie d'entendre l'histoire. là, mais- C'est pas en tout ça. Ok. Pas en tout ça. Non, ouais, ça n'a aucun Pas en rapport. Pas du vrai or. Mais sur une échelle de genre
c'est fait au Kazakhstan, puis vraiment 100% Japan. C'est proche. C'est proche. C'est pas... Je m'attendais à mieux. Hey, nos C'est échelles sont l'échelle la dégueulasses. plus fuck all Ouais. que tu viens de dire. Ouais, je ever, sais. je pense. Je suis sûr que Mais- même mon échelle d'atroce. Parce que je m'attendais à que ce Non, soit c'est- plus japonais. Comment? T'ouvres Comment la ça canne peut- puis t'entends genre un dialecte, hein? T'entends genre... Genre le petit message quand que pour les trucs, mettre ta carte de ETC. Là. Ouais. Non, mais ça ressemble trop à quelque chose qu'on pourrait boire ici. Ben, OK. tu sais, c'est Ben, c'est ouvert- dans- c'est ouvert c'est au sur la monde. Terre, c'est sur planète C'est ça. Terre. Fait qu'il y a des C'est chances que ouvert ça au goûte monde. comme quelque chose. pas comme la Corée du Non, Nord, mais je mettons, m'attendais là. à comme un goût vraiment bizarre. OK. Ok. Tu sais, il est marqué Real Gold, il n'y a pas Mais rien... check, dans le fond, il y a peut-être un œuf noir, là. Un œuf... Hein? Non, ah non, c'est les Chinois, je suis désolé. Je suis désolé. Quoi? Vous avez jamais vu ça? Dans la Non. cuisine chinoise, dans le fond, ils font comme rôtir un œuf cuit dur, genre, mais dans du soya. Fait que l'œuf, il devient noir, puis le centre, il devient vert. Ah, je sais pas. C'est ça. Mais c'est de la culture chinoise, là, je suis désolé. Ça n'a aucun Mélanger rapport les avec deux. les japonais. mais- Toi, Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Il est pas fan. Non. Il Mais- fait la face du mais. Fait que. C'est le temps, là, je pense. Parlant de Japon, Parlant de Japon. on a un invité spécial cette semaine. Solide. On a Ricardo au bout de la table. Ricardo avec un cas. Oui. Jérémy. OK, c'est moi. Cette semaine, on reçoit notre deuxième importateur à vie sur le podcast. On reçoit Sylvain Genet, qui est le propriétaire de Manga Import, Auto Import, excuse-moi, qui est vraiment une spécialité pas mal centrée sur tout ce qui est camions, K-Trucks. Puis il vient nous jaser un petit peu de toute sa business, de qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Fait que si on commence par le début, Ouais. qu'est-ce que c'est Manga Import? Manga Auto Import. Ouais. Écoute, excusez. c'est assez simple dans le fond, c'est que c'est un service complet d'importation pour des véhicules principalement du Japon. Et puis, dans le fond, on va le livrer carrément clé en main au client. Donc, pour le client, c'est aussi simple que d'acheter une Honda Civic au petit commerçant du coin. Il n'y a aucune différence. Donc, tu sais, des fois, les gens peuvent s'imaginer que ça doit être compliqué. Là. Faut que je m'occupe de quoi? Ben, de rien, en fait. Nous, on fait tout. tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, on livre l'auto, elle est prête. T'occupes de choisir, en fait. C'est ça ta job. En fait, c'est le client qui va choisir l'auto. C'est ça. là. Mais c'est ça que je voulais dire, Ouais, excuse-moi, ok, ouais. je comprends. C'est ça. Donc, oui, on va lui faire des suggestions et tout ça. Puis le client, au final, c'est lui qui décide. C'est autant de la recherche d'un véhicule spécifique que tu as un inventaire ici sur place? Ou c'est principalement Oui. les gens ils t'écrivent ils disent qu'est-ce qu'ils veulent? Écoute, oui, j'ai un inventaire. Mais tu sais, il faut comprendre que l'inventaire coûte très cher quand tu es un importateur. Parce que quand que je paye sur le piton puis j'achète l'auto, l'argent, je la retrouve pas avant minimum 4 mois. Tu sais, le temps qui arrive, 3 mois, on va dire. Puis après ça, le préparer, le mettre à vendre. C'est un gros montant qui est gelé. C'est ça. Donc, tu sais, c'est pas comme si j'étais un commerçant ici, j'achetais un auto normal, puis le lendemain, je peux la mettre à vendre si je veux. Donc là, tu sais, l'inventaire coûte cher. Tu sais, comme présentement, j'ai une vingtaine de véhicules en inventaire qui sont Oh, achetés, qui sont pas vendus, Oh, OK. mais sont pas tous au Québec. OK. Quand Oh même. shit, quand même. Moi, j'étais comme, j'en ai comme 5, là, 20. Mais 20 véhicules, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Puis- là. Non, ben c'est ça, mais veux pas, si je veux en avoir toujours, comme on va dire, 4-5 au Québec, ben j'ai pas le choix d'en avoir 3 fois plus en route, en fait. là. Ah, c'est ça, faut que tu Je comprends. faut que tu te places parce que, tu sais, à chaque 3 mois, il arrive. Fait que là. C'est ça. Tu peux pas dire que quand t'en as plus, t'en recommandes. Parce que Ça va là, être c'est ça, là. Ouais, c'est Mais vrai, pour c'est te vrai. rendre là, justement, avoir 20 véhicules en stock qui est en route, ça fait combien de temps que ça existe, ta compagnie? Ça fait 7 ans que j'ai importé mon premier véhicule. Ça a fait 1 an que je suis incorporé, mais avant ça, j'étais enregistré. Donc, en tout et partout, dans le fond. Mais que j'ai commencé à importer vraiment, tu sais, pour les autres, ça fait 6 ans. OK. Cool. Puis, ton premier véhicule que tu t'es importé, c'était pour quelle raison? C'est-tu... C'est pour toi ou j'imagine Écoute, que oui? Oui, bien sûr. Au début, le premier que j'ai importé, je pensais pas comme tout de suite partir en affaires. Là, tu sais, c'était comme juste pour moi, mais sauf que là, 7 ans, honnêtement, il y avait pas vraiment d'autres importateurs. Oui, il y en avait qui pouvaient. T'avais les importer. shops JDM, là. C'est ça, tu sais, dans le sens que ça me tentait pas. Tu sais, donc, Ouais, là, ouais. tu sais, donc là, j'ai comme fouillé pour le faire moi-même. J'ai étudié ça comme il faut, puis tu sais, j'étais en confiance après ça d'envoyer mon argent au Japon à des inconnus. Parce que j'avais bien étudié la question. Donc, ben c'est ça en fait. Fait que là, ça a commencé comme ça. C'était quoi le véhicule? Ben, le premier que j'ai importé, c'est une BMW. OK. Mais c'était pas supposé.
Tu sais, c'est que dans le fond. j'avais Ton eu- doigt glissé, puis mettre. Ouais, la mauvaise presque. C'est que j'ai eu des enfants, puis là, ben moi, comme conduire une Dodge Caravan, ça m'a jamais intéressé, puis pas plus avec les enfants. Donc là, je suis tombé sur une photo d'un Mitsubishi Delica sur Google, là, je sais pas comment. Là, à un moment donné, pouf, j'ai vu ça, puis là, ben, j'ai dit, je veux ça. Fait que ça a commencé de même. Sauf que parallèlement, j'étais représentant sur la route pour un autre employeur. Puis là, ça me prenait un char. Fait que là, c'est là qu'est arrivée la BMW, finalement. Fait que j'ai dit, crime, je pourrais essayer de commander une BM du Japon. Ouais. Parce qu'en même temps, un Delica, c'est pas reconnu pour être le meilleur véhicule d'autoroute, si je me trompe pas. Non, c'est un assurément petit pas, moteur, là. ou, généralement? Ben, ça dépend. C'est parce que tu as deux générations de Delica. Ah, ok. Là. Il y a les L300 et les L400. Mais oui, celui que j'avais acheté, le premier, c'est un L300. Puis tu montes des côtes à 60 km/h. Ah, c'est lent. Un viaduc se fait sentir. Ouais, fait que pour travailler sur la route, t'es comme tout C'est- le temps dans Tu le te tapis. rappelles-tu mon premier Pajero 2 pas? Ouais. Même moteur. Ouais, c'est ça que T'sais, t'as la misère à monter sur le pont Ouais, Champlain. 4 gars, la petite côte du pont Champlain, je ralentissais. Puis le Pajero est aérodynamique comparé au Delica. c'est donc, ça. Ouais, c'est vrai. Un beau plywood qui roule, là. Ah, l'image te fait rire. hein? Ouais, j'ai vu le devant du Delica, j'ai comme Chris, oui. C'est la même chose. C'était quoi comme modèle de BM? Comme, une 46 dans le fond, 323. Là, pas de flafla, rien. C'est juste que dans le fond, je voulais l'essayer. Hmm. 2, ben, c'est comme toutes les autos du Japon. Pas de rouille, pas de kilométrage. Donc moi, avoir un 2022 où ça m'intéressait pas nécessairement. Là. Tu sais, si je peux avoir le même kilométrage puis le même niveau de rouille sur un 2003, pour moi, c'était aussi bon les chars dans le temps. là. Ouais. J'imagine Non, que c'est c'est sûr. vraiment pas cher, une BMW du Japon C'est en parce que tu plus. peux pas comparer avec... Tu sais, ici, il n'y aura pas de comparable. Ouais. Tu pourras pas avoir, mettons, exemple, une 2003 avec si peu de kilométrage puis autant pas de rouille au Québec. Ça existe juste pas. Ouais, ouais. Donc, tu sais, ultimement, si je comparais juste le kilométrage avec le niveau de rouille, j'allais payer 3 fois moins cher. Parce Ouais. qu'il aurait fallu que j'achète beaucoup plus récent. Ouais, non, je comprends comment tu le vois. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que mais dans le fond, est-ce que le prix était pas mal équivalent au marché actuel? Exemple que tu regardais pour quelque chose de standard, comme, tu sais, comme la moyenne de kilométrage, puis la moyenne Pas de d'état. rouille apparente. Je mais- considérais Ouais. que j'avais fait une aubaine. Ah, ok. Ok. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, absolument. Parce qu'aujourd'hui, cet auto-là, je l'ai vendu, puis il roule encore, puis ça fait 7 ans, puis je veux dire, ouais. dans le sens qu'il n'est pas près de lâcher. Ouais, non, non. Tu sais, on partait en frais de niveau de rouille à 0. Fait que si C'est tu veux vraiment faire cher. encore 20 ans avec l'auto, tu vas faire 20 C'est ans. assez facile. Ouais, c'est ça. Tu repars de comme si elle sortait en 2000, là, tiens. Genre. Ouais, je comprends. Puis là, c'est bizarre, mais il y avait le volant à gauche pour que tu puisses le commander. Oui, c'est que dans le fond, au Japon, ils ont des volants à gauche. Eux n'ont pas de loi là, qui interdit ça. Mhm. Donc, dans les importations qu'eux ont, il y en a qui ont le volant à gauche. Ils considèrent ça comme exotique. Parce qu'ils peuvent avoir. Principalement, c'est Ouais, c'est des ça. véhicules européens qui ont le volant à gauche, je me trompe pas. Et américains. Ah oui, Ouais. ouais, en fond aussi. Ouais, parce qu'ils en ont là-bas, des Ouais, Corvettes et c'est tout ça. ça. Ouais. C'est comme un C'est peu comme le un contraire de statut. Avoir le volant à gauche, comme un peu un statut de. Ben, un peu exotique, comme ici. Exotique. Ouais, c'est ça. Ouais, comme Ouais, j'avais c'est j'avais ça. vu une vidéo récemment d'un Duramax au Japon. Là, j'étais comme, what C'est the weird. fuck? À Tokyo, je suis comme, ah, Plein centre-ville. Rolling coal! c'est spécial. Là. Ouais, ça doit être un petit peu quand même compliqué ce parquet en Ça parallèle. doit- là-bas. ouais. C'est un petit village avec des routes qui passent juste un K-truck. Ouais, non, bonne chance. La surcharge et tout du carburant, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais. Mais, fait que là, ça t'a poussé à aller encore plus loin. Après ça, tu t'es dit, ben, pardon, je suis capable de le faire. Là, Ouais, tiens. près de ça. Dans le fond, ça a commencé comme ça. C'est que là, je l'ai fait. Ensuite de ça, j'ai fini par acheter. Après avoir acheté ma BMW, j'ai commandé 3 vannes, dans le fond, pas juste une Delica, j'en ai acheté 3 d'une shot. Oh, damn. Ouais, parce que là, finalement, après d'en avoir acheté une, le lendemain, j'en vois une autre, puis j'étais comme, oh non, c'est elle, j'aurais dû acheter. Je l'achète. Fait que là, j'achète les 3, puis là, nécessairement, j'en avais 2 à vendre, ça. Bon, puis là, ben, après ça, j'ai vu comment ça se vendait bien. Et puis après ça, puis je voulais tellement tout acheter ce que je voyais de disponible que là, mais tu sais, c'était juste pas possible. Fait que je me suis dit, pourquoi je le ferais pas pour les autres? Donc, ça a commencé de même. Tu as commencé à l'offrir aux gens. C'est de là que tu es parti directement Manga Auto Import Exactement. pour c'est les ça. gens qui veulent de quoi. C'est ça. Mais est-ce que dès le départ, tu t'es fixé, mettons, parce que là, comme Jay a mentionné, ton marché, c'est plus les key trucks, les petits camions de travail, les vannes, les VUS. Est-ce qu'en partant, tu t'es lancé, tu dis ça va ouais. être ça mon créneau? Oh, oui. Ok. Parce que c'était ça qui me passionnait.
Puis, même si dans le fond, des autosports, j'en ai eu quand même beaucoup, là. Mais je sais pas, là. C'est juste qu'un 2 portes, là, à partir du moment que tu as des enfants, oui, je peux m'en servir, mais on s'entend, Ouais. c'est pas pratique. Là. Donc là, ma passion a comme switché vers les trucks puis les vannes. Les véhicules utiles. Ouais, c'est ça. Fait. Puis, tu sais, les autosports, là, honnêtement, il y en a déjà plein qui le font. Là. Donc, nécessairement, je serais rentré dans Ouais. le tas avec les autres. Ouais, c'est là. ça. Fait que là, je voulais me démarquer c'est un ça. peu. Puis, je savais qu'il y avait comme une demande du marché. Puis, c'est des 3 vannes que tu as importées, les premiers, c'est-tu 3 délicats? Puis- Non. C'était un Delica, 2 Delica en fait, et une Nissan Omi. OK. Ah, oui, ouais. j'avais déjà eu une Omi dans mon quartier à un moment donné. Moi, Ça fait différent. J'avais un client justement qui en avait une, puis c'est quand même vraiment cool comme petite vanne. C'est vraiment spacieux, c'est l'enfer. Très spacieux. Il n'y a rien de plus carré comme auto sur la terre. genre. C'est rectangulaire en fait. Là. C'est- Ah, c'est une boîte de Kleenex, là, Ouais. c'est solide. Le là. mec dit non, on n'a pas eu beaucoup des vannes de voyage, de campeurs, un peu, à part Vraiment des Savannah carré. convertis, des trucs de même. Là, des... Fin années 80, t'avais des Toyota Van. Littéralement, c'est ça le nom, les Toyota Van. Ah ouais, ici? Ouais. US, puis ici un petit OK, peu. ah ouais. Mais sinon, vraiment une van, t'avais la Previa. C'est vrai. Mais Mais c'est une minivan. C'est une plus minivan qu'un plus- campeur, ouais, comme les c'est ça. Delica. Puis les, Mais en fait, le Delica, c'est pas un campeur. au Non, Japon. c'est vrai. non. C'est vrai. C'est 7 C'est une- sièges. Mais c'était vendu comme un véhicule d'aventure. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'upgrades puis beaucoup de plus. Là, on en a déjà parlé dans un épisode avant, là, mais il y avait comme plein d'options par rapport au guirage, par rapport à la transmission. Je me trompe-tu ou? Genre off-road un peu avec des plus gros pneus, les toits, là, t'as comme mais t'avais panoramique. plusieurs packages. Ouais, t'avais le. Comment il s'appelle déjà le toit panoramique Crystal en coin? Light Crystal Light Roof. Ouais. Ouais, Les t'avais deux eu grandes bandes là, sur le côté, là, genre de. Avec vraiment- des stars motorisés dedans. Tu peux avoir un exact. frigo, tu peux avoir un paquet de petites options. Pour ceux que ça qui se intéresse, je vais rajoutaient, mettre là. dans le coin en haut là, le lien vers le JDM JDM Corner. Corner que Jérémy a fait sur le Delica. Parce que je l'ai fait de JDM Corner, mais là, j'essaie de reparler des détails. Puis Ouais. Il y a aucune Je me rappelle, il y avait une édition Chamonix. Ouais. Chamonix. Ouais, mais ça, c'est dans les. Ah, il y avait les deux. Il y avait l'L300 et l'L400 qui avaient cette édition-là. Ouais, Chamonix Ouais. puis Jasper. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, t'avais des packages faits pour le froid. Les éditions Chamonix, c'était comme. 2 batteries, C'est des fuel heaters, une isolation supérieure dans le plancher. Puis souvent, ça venait avec un limited slip differential en arrière. Quand même. là. Ouais, il y avait comme tout plein Tu de peux sortir affaires de même. des sentiers C'est battus. pour ça que je te dis, tu sais, il y a quand Ouais. même. Ou sinon, tu peux juste avoir la version van. Ouais. Ouais, Là, il y a normal. ça, là. Pas 4x4, là, vraiment familial, oui. Ouais, exact. Très basic. Qui est moins populaire là, qu'ici, mais. Puis dans ton processus, là, tiens, c'est quoi le moment donné où est-ce que tu as la Switch? Est-ce que c'est à partir de ces 3 vannes-là ou c'est quand tu t'es dit la Switch a tourné, tu as dit OK, ouais, je pense que je peux le faire. C'est exactement drette là. Ah Dès ouais. le début, tout de suite, genre, et à partir du moment que tu l'as fait une fois, tu connais le chemin. Ouais. Tu sais, c'est le premier qui est plus difficile. Toujours. Donc là, à partir de là, ben, ça me faisait triper. Puis j'avais pas l'intention d'en faire une carrière. J'avais déjà une job à temps plein, puis j'aimais mon travail. Là. Mais là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dise, OK, je pourrais peut-être vivre de ma passion. Là. C'est un autre level. Là. Ouais, vraiment. Là. C'est c'est- vraiment le fun. Là, tu mentionnes ta passion, mais mettons, si avant l'importation, t'avais-tu une passion pour les voitures à la base? Toujours. Puis mettons, si on veut revenir dans le temps, là, d'où ça vient, ça? T'avais-tu des membres de la famille, t'as grandi là-dedans Pas toi-même en ou tout. t'as découvert ça par Même pas. toi-même? Mon père n'aimait pas les autos. Tu sais, dans le sens, c'était juste pour se déplacer d'un point A au point B. T'es tombé sur un délicat Hot Wheel, puis c'est parti de là. Non, j'étais loin de connaître ça. là. J'étais plus dans des cochonneries. là. Ce que mon budget me permettait. Là. Non, ça a été les Supra au début, honnêtement. J'ai eu genre 5-6 Supra. Là. Ça a commencé Ah ouais, comme ok. ça. Ouais. Ah ouais, quelle version? Des MK2 puis des MK3. Ok. J'ai Ah toujours ouais. été trop pauvre pour des MK4. Surtout aujourd'hui, là, ça c'est un autre niveau. Ouais, là. non. Aucun. Mais c'est-tu tes premiers véhicules ou c'est juste tes premiers véhicules qui étaient comme OK, là j'aime ça. Non, Content. avant ça, j'ai eu, dans le fond, un char de coiffeuse, un Mazda Presidia. OK. Oh. Et je Oh! l'aimais- je l'aimais, même si genre je me faisais battre, clenché par un géométro. là. Non, parce que c'était quoi la mécanique là-dedans? C'est un petit 4 cylindres? T'avais soit un 4 cylindres ou t'avais ouais. le Mini V6. Mini V6 1.8, mais Ouais, moi, regarde ça. j'avais le fameux 4 cylindres. Ah. Puis après ça, j'ai eu un NX2000.
OK. Oh shit! Ouais. Ça, c'est Je l'ai cool. aimé. Je l'ai vraiment aimé. Ah J'ai ouais. eu 5 ans. Puis la mécanique là-dedans, c'était-tu un SR20? Un SR20 DE. Ouais. C'est ça. Ah! Ouais, c'est Ah, vrai. ça, c'était cool. Mais c'était comme quelque genre. chose, 140 HP quand même en même temps. Là. Mais pour C'est vrai, vrai, oui, mais- c'était pas rien. C'est ça. Ouais. Mais non, l'importation, ça a vraiment commencé plus tard, dans le fond. Avec les enfants, finalement. C'est juste une amalgame Il y a de. plein d'affaires. Ouais, c'est vrai de ça. Là. Puis, Ouais. à travers avec tes Supra, tes Supra, t'es modifié dessus? Oui. Puis, mettons, y a-tu un véhicule qui t'a marqué le plus, que t'es comme ça, c'est mon bijou, mon. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. J'ai eu un MK3 que quand je l'ai acheté, il y avait 34 000 km. Oh! J'avais acheté ça du propriétaire unique, qui l'avait acheté neuf en 1990. Oh. Donc, celui-là, c'est lui que j'ai engouffré le plus d'argent. C'est quoi que tu y as fait dessus? Ah, écoute, ça a fini avec. Après avoir modifié le 7M GTE, puis qui m'a explosé d'en face. Ah, surprenant. Ouais, puis tu sais, je le battais pas. là, C'était juste à un moment donné, pouf. Là, tu sais. Puis après ça, je l'ai fait swapper un JZ GTE VVTI. Ouh. Puis bah, sinon, le reste, là, Ok. tout ce qui va avec, ce que ça prend. là. Les sporting mods, là. C'est ça. Fait que surprenant, c'est le gasket de tête qui a lâché sous cette MGTE? Même pas. Non? Non, parce que le gasket de tête, je l'avais déjà changé pour Ah! un gasket en métal préventivement. Donc, c'est un piston qui a fondu. Ok. Ah, cool! Tabarnak. T'as un stop, le piston fondu. Presque. Ah, t'es pas au Mexique, hein, cette fois-là. Puis dans ton parcours, là, tu sais, comme tu dis, t'es arrivé à ce moment-là, mais c'est quand même particulier de se dire, c'est quand j'ai eu mes enfants que j'ai découvert ma vraie passion. Qu'est-ce qui te fait triper le plus? C'est l'importation ou le fait de pouvoir conduire des voitures japonaises ou de les avoir en ta possession? Juste le côté off-road de ces Ah, véhicules-là? écoute, ouais, ben, je te dirais que c'est toutes ces réponses. Ouais? Oui, de pouvoir conduire des véhicules différents chaque semaine, c'est extraordinaire en partant. là. Mm. Puis, oui, tu sais, on parle d'un Mitsubishi Delica. Il n'y a rien qui attire plus l'attention que ça. là. Ouais. Ouais, Tu auras c'est beau dur. avoir Deux. une Ferrari, une limite. C'est- Regarde, le monde s'en revire à peine. Mais Ça- Delica, là, je te ça- dis, si t'aimes pas l'attention, achète pas ça. Non. Juste en la dernière semaine, j'en ai croisé 2 à Montréal. Et j'en croise quand même étonnamment souvent à Montréal. Puis à chaque fois, je les prends en photo. Puis je les envoie. OK. Parce que, mais tu sais, mettons, je croise des Porsche haut de gamme. J'en parle, non, sont belles. Ouais. Mais un délicat, à chaque fois, je prends en photo. C'est Mhm. spécial, ça attire l'œil. Mais ça se parle bien en ville. Tu devrais y penser pour ton problème de Considérer parking. ça. Même encore, tu t'es fait spotter hier à Vaudreuil. Là. What? Le signe. Ouais, j'étais pas tagué, là, mais. Le Caldina. Tu sais, Ah, juste ouais. le Caldina, là, toutes les semaines, il y a quelque chose. Puis tu sais, c'est juste parce qu'il y a le volant droite, puis le monde sont comme, what the fuck is this? Ouais, puis ça reste comme un station wagon. Ouais, c'est Ouais. ça. Déjà là, hein. Il y a un gars qui m'a ciné en fin de semaine que c'était un Subaru. Oh, les gens. J'étais comme, non, c'est un Toyota. Ah. Il dit, ah, mais. Il dit, Toyota, ça appartient à Subaru. J'étais comme, quoi? Puis, tu sais, je conduisais, là. J'étais comme, je dois le savoir. Ah, tu montes ta fenêtre dans ce temps-là. C'est ça, parce qu'attirer l'attention aussi à Ouais, les questions, avoir des tout. conversations avec des gens un peu Ouais. déplorables. Mais j'avais une question qui me titillait beaucoup. Dans tous les véhicules que tu as eu à porter, y en a-tu Ouais. un en particulier qui est comme mémorable que tu dirais, ah, ok, j'aurais aimé ça soit le garder parce que c'était pour un client, ou j'aurais jamais dû le vendre, Ouais. ou... Je te dirais un Land Cruiser série 80 avec le moteur diesel, un HD. Ça, c'est quelque chose. Ouais, C'est absolument. C'est le plus proche que tu as d'un char d'assaut, mais tu sais, qui roule sur la route. Le feeling que tu as quand tu conduis ça, c'est du C'était des solide. trucks à 100 000, right, au Japon, ou proche? Ben, en dollars d'aujourd'hui, assurément. Oh, ouais. Oh, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis, écoute, non, ça n'a pas rapport, là, mais j'en ai déjà vu un à l'enchère, tu sais, qui avait même pas 10 000 km après 25 ans. Puis je me disais, Oh my god. qui a payé plus de 100 000 Oui. à l'époque pour pas le faire, rouler. genre, je sais pas, là, 300 km par année? là? Ouais. Ouais, C'est- puis il vaut plus 100 000, évidemment. Non, mais Il va être proche bientôt. Vraiment pas pire cher. Puis il y a quoi de particulier sur cette voiture-là pour les gens qui ne le connaissent pas? Tu sais, ben, tu as parlé du moteur, tu dis près Ouais. d'un char d'assaut, c'est qu'il est monté plus. Tout est fait extrêmement solide. En Over-engineered. partant, c'est solide axle en avant. OK. Ouais. Donc, déjà là, tu sais, oublie ça, les bras joints qui pètent. Là. C'est fou, là. C'est vraiment... Puis, tu sais, tous les bras de suspension, etc., est vraiment comme fait oversize. Ça se rapproche comme d'un
un 18 roues, dans le fond, en termes de construction, Ah, là, je grosseur. saurais pas te dire quand même. Mais je veux dire, en termes de pièces, tu sais, la manière qu'ils ont pensé à ça, c'est que tout est comme plus gros pour... Tout est plus gros, tout est fait pour être facilement réparé, genre en plein milieu du désert. Tu sais, on n'est pas dans la technologie. Oui, il y en avait. Il y avait des features de confort quand même. Il pouvait y avoir des sièges électriques, puis des sièges chauffants, puis des affaires de même, mais de flafla électronique, pas vraiment. Tu sais, des affaires qui pourraient briser puis te laisser en panne, il n'y en a pas mis. Là. Tu sais, donc, c'est un peu ça. Là. Il y en a aussi des manuels, right? Oui, très rare. J'imagine. Ben, étant donné que c'était quelque chose comme de luxueux, la transmission manuelle étant à l'époque considérée comme De standard. base, ouais. de base, ben, ça s'est pas vendu beaucoup. Ah ouais, absolument, c'est clair. C'est fou, tu payes un truc à 100 000 même dans ce temps-là, mettons, là, avec l'argent d'aujourd'hui. Mais c'est toujours drôle, ces véhicules-là, comme lui que tu as parlé en exemple de 10 000 km. Oui. Puis là, tu te demandais pourquoi il avait acheté ce véhicule-là, mais c'est un peu normal, on dirait, au Japon, de trouver ces véhicules-là avec 50 000 kilos. On voit des affaires comme on verrait pas ici. Ouais. Puis souvent, le monde, leur premier réflexe, c'est de dire ben, écoute, le kilométrage est reculé. Tu recules pas un véhicule de 25 ans jusqu'à 10 000 km. Ouais, toute la gang. Toute la gang. Suspect. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, toute la gang, ils sont toutes de même. Là, tu sais. Ah ouais. Mais le pire, c'est que, tu sais, il y a un relevé, là, c'est pareil comme nous, tu es capable d'avoir un relevé au Japon de ce qui s'est passé. Ouais. puis de... Genre de Carfax? Ouais, genre. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Tu sais, c'est plus difficile d'une certaine façon de faire l'analyse du kilométrage, surtout si ça a été des fois juste un propriétaire. Tu n'auras pas vraiment d'historique à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Par c'est contre, vrai. quand l'auto a 25 ans, tu as des signes qui peuvent te démontrer. Mhm. Tu sais, il y a une usure qui va se faire juste avec les années, puis que tu pourras pas cacher. Fait que, tu sais, déjà là, tu analyses tout ça, puis veux pas, tu sais, quand tu en as vu beaucoup, tu es capable de comparer avec les autres, puis de dire, OK, celui-là, il est comme pas comme les autres. Tu sais, donc, son kilométrage, tu sais, c'est vrai, là. Ah, quand il y a 50 000 kilos, puis le volant, il est comme tout... Ça pourrait pareil s'il aurait passé, mettons, sa vie au soleil. Ouais. Tu sais, mais il va y avoir d'autres signes qui vont... que le soleil n'aura pas attaqué, qui vont dire, ah, OK. Genre les pédales. Ouais. C'est con à dire, mais la pédale de clutch là, qui est genre toute usée. puis t'es Et comme... sur le métal, genre. Ouais, t'es comme... On niaise, mais c'est sensiblement un point. Là. Puis, mettons qu'on va acheter une voiture chez toi. C'est quoi le processus, dans le fond? Écoute, dans le fond, à part rentrer en contact avec moi, Ouais, évidemment. ouais. Non, mais honnêtement, le client, il va me dire qu'est-ce qu'il veut avoir. Je vais lui demander aussi, mettons, c'est quoi son budget pour qu'on voit les possibilités, finalement. Peut-être que je peux y offrir des choses que lui n'avait pas pensé. À partir de là, une fois qu'il est prêt à aller de l'avant, puis que de son côté, financièrement, les fonds sont prêts, ben je lui envoie un contrat, puis je vais demander un dépôt qui correspondent aux frais de service, dans le fond, qu'actuellement, c'est 1 200 $ plus taxes pour un véhicule normal, puis c'est 2 000 plus taxes pour un véhicule plus style camper. Après ça, c'est un dépôt qui est 100% remboursable tant qu'on n'a pas acheté d'auto. Donc, même si ses plans échangent, on le rembourse intégralement. Même si on a fait des recherches, on a misé sur des autos, si on n'a rien acheté, on le rembourse. Puis à partir du moment qu'on a trouvé quelque chose, puis le client l'a choisi, on l'a acheté, ben là, le client... il doit le payer. C'est sûr qu'on ne peut pas le financer pendant 3-4 mois. Si on a 30 clients en même temps qu'il y a des autos en route... Fuck! Donc, le client, il a choisi son auto, on le commande pour lui, mais il doit le payer. Donc, c'est une fois que l'encan est gagné que là, OK, là, faut faire le dernier paiement, on pourrait dire, là. Le paiement de l'auto et tout Ouais, ça. c'est ça. dans le fond. OK. Puis, le processus prend combien de temps, généralement, entre le moment où est-ce que tu as gagné l'encan et... l'arrivée au Québec? C'est environ 3 mois. Ça pourrait être un petit peu plus rapide. Mais tu sais, si tu dis que ça va prendre 2 mois et demi puis que finalement ça en prend 3, tu sais, il y a quelqu'un de déçu. Ouais, Ouais, Tu sais, exact. J'aime mieux dire, regarde, c'est 3 mois. S'il arrive avant, tant mieux. C'est très rare, ça va dépasser. Si ça dépasse, c'est plus parce que c'est des véhicules qui sont plus gros, plus hauts. Puis là, il y a moins de place sur les bateaux pour les gros véhicules. Faut qu'il y ait parce place que les plafonds sont plus bas. Ah. Donc là, pour les plafonds plus hauts, il y en a moins. Fait que s'il y en a 3 en même temps, il y en a qui vont manquer le bateau. Puis là, lui, ça pourrait prendre un mois de plus. Mais Parce tu sais, au je vais aviser final, le client. tu te bats avec des manufacturiers neufs pour des places dans les bateaux, un peu? Ouais, j'imagine qu'on n'a pas priorité, mais en général, ça va quand même bien. Ok. Quand même, ouais. C'est vrai, hein, parce que, tu sais, d'habitude, il en rentre, mettons, 4, il y a comme 2 accrochés puis 2 en dessous, mais là, avec une vanne... Ça, c'est pas par Euh, container, par contre. Non? OK, Non. excuse.
Ouais, container, genre, les prix ont baissé beaucoup des conteneurs, donc ça redevient intéressant, mais pour le type de véhicule que nous on fait, ça l'est pas tant, parce qu'on peut pas en mettre 2 de haut. Non, c'est ça. Donc, quand il en rentre juste 2, c'est pas rentable encore. Ah non, c'est sûr que non. là. Non, c'est des gros bateaux qui sont juste faits automobiles. Les traversiers. Ouais. Dans Aussi le simple que ça. Ah ouais, une traversée. Avec genre 2-3 étages, là, puis Oh, ils rentrent les véhicules. Ok, ça, je savais pas. Excusez. Ouais, Bon, Mais fait qu'il faut C'est que une le bonne véhicule, question. le véhicule soit en état de rouler aussi, évidemment. là. Ouais. Si, Faut qu'il embarque par lui-même sur le- On peut pas acheter d'auto accidenté. Des autos qui auraient des moteurs sautés ou des affaires de même que la personne voudrait payer moins cher pour remonter, on peut juste pas. Tu peux- ok, Ben, on légalement, pourrait, mais ok. ça serait. C'est ça par container. finirait- Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Par container, la solution rendu là. Pas encore là, tu sais, le loading va quand même être Ouais. plus complexe. Faut là. t'as des T'as des contacts frais là-bas de pour plus, transporter le euh. char, tout le kit. Parce qu'au final, il faut que tu payes du monde pour le faire. Là. Ouais. Fait que là, un véhicule qui est sauté ou qui est accidenté, ben là, faut que tu te déplaces avec genre des fourches, puis tu le rentres avec 4 gars qui poussent. Mais ça se fait, tu sais, Ah ouais. dans le sens que les shops JDM qui commandent des half cuts puis tout, genre, finalement. C'est des Ah, chars c'est ça, au accidentés. final, là. Ouais, bien accidenté. Là. Puis, fait que là, avec ces années-là, est-ce qu'il y a un... On a parlé un peu du modèle que tu avais apprécié le plus prendre, mais est-ce que tu as eu, mettons, des petits... pas des pépins, mais des trucs, mettons, exemple, que tu te dis... comment je pourrais dire? Que tu as appris d'une erreur ou que tu as des trucs, des obstacles que tu as croisés, Ouais. que tu as appris de ça, mettons. Exact, Des trucs compliqués par rapport à ça, que tu comme, tu t'apprends, Ouais. t'as pas cher à apprendre à dur. c'est ça. C'est sûr qu'au fil des années, dans le fond, j'ai réussi à développer mes contacts là-bas. Donc, quand j'ai commencé, j'en avais moins. Donc, c'est sûr qu'il y avait peut-être plus un petit peu de place au risque Ok, ouais. et à l'erreur. Aujourd'hui, ce risque-là et les erreurs sont diminuées parce que je connais plus de monde puis je suis capable de plus facilement m'assurer de la condition du véhicule quand que je l'achète. Ouais, c'était une de mes questions, justement, Donc- si t'as quelqu'un là-bas pour regarder les véhicules. Oui. Dans la plupart des places. Parce qu'il faut comprendre que le Japon, même si c'est petit, ça mesure quand même 1000 km environ du nord au sud. Puis des sites d'enchères, il y en a environ, je pense, 140. Oh boy, ok. Donc, tu sais, il y en a des plus petites à des places que là, non, j'ai pas de contact à ces endroits-là. Fait que tu magasines pas là, à Ok. moins que ça soit vraiment comme un gros deal que tu pourrais avoir, C'est- puis tu devrais prendre une lock. Je tu sais. pourrais le faire pour mon inventaire. Tu sais, Ouais. je peux prendre des risques si j'ai envie de le faire, mais quand c'est un véhicule de client, je risquerai pas pour lui. Ok, les enquêtes sont pas tous au même endroit, à Osaka, à Tokyo, sur le bord des Ah ports. non, c'est ça. Il y en a énormément. Les Ok. grosses, oui, sont dans Ouais. ces grandes villes-là, mais t'en as comme en campagne, Ouais, dans un des- peu plus loin. Là. Ok. Mm. C'est ça. Puis il faut comprendre aussi, tu sais, ben, juste pour compléter la Ouais. réponse à ta question, tu sais, c'est des autos qui ont minimum 25 ans qu'on Ouais. achète finalement, qu'on peut plaquer au Québec. C'est de la mécanique, donc c'est sûr que des pépins, il peut en arriver. Ouais. Ça peut briser au Japon pendant le transport, après qu'on l'ait acheté. Puis ça peut briser en débarquant du bateau, en arrivant ici. Donc, tu sais, C'est un choix dire le usagé. contraire, je serais menteur. Ouais, ouais, Les absolument. autos sont vieilles. Ouais. Ça va péter. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec les clients de dire, écoute, elle peut bien être parfaite, pas de rouille, pas rien, rendu ici, faut que tu aies un budget pour... Absolument. C'est ça, tu sais. Puis ça va être difficile quand même de chiffrer le budget, mais ça dépend des véhicules. Il y a des autos, tu sais, que par expérience, je finis par savoir que ils coûtent rarement très cher à réparer. Mhm. D'autres, plus de maintenance est requis pour les mettre au point puis fiables. Donc oui, c'est sûr que j'avise le client dans ce sens-là, parce que sinon, tu sais, s'il me donne la totalité de son budget pour acheter l'auto, il ne reste plus rien par la suite. Ouais, moi je pensais que c'était turnkey rendu ici, tout serait parfait. Ouais, Des fois, oui. Des fois, ben oui. Des fois, t'es Des chanceux. fois, non. Ouais. Mais Ben, c'est le même guess de prendre acheter une voiture ici. absolument, il n'y a pas vraiment de différence dans le C'est- fond. c'est ça. C'est juste que mes clients me font tellement confiance parce qu'ils peuvent pas, voir l'auto en vrai. Ouais. Donc, tu sais, j'ai une certaine responsabilité d'être honnête avec eux autres puis de leur offrir un bon produit aussi, étant donné qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent finalement. Tu sais, ils se fient sur moi. Là. Ouais. Tu sais, Quand le véhicule arrive ici, est-ce que tu fais une inspection avant de donner le véhicule, mettons? ben déjà Ou là, tu laisses ça dans les clés dans les mains du client, mettons, ben, généralement? les deux possibilités existent. OK. Donc, il y a des clients qui vont préférer s'organiser avec ça, puis nécessairement aussi, ça va leur coûter moins cher parce qu'on va charger pour s'occuper de l'inspection de la SAC. Donc, c'est vraiment au choix du client. Donc, s'il veut qu'on fasse le package complet, puis on s'occupe de tout, on le fait. OK. Donc, ça nécessite qu'on va recevoir l'auto,
qu'on va la laver parce qu'après avoir traversé le Canada, là, surtout Ouais. en hiver, là, Ils sont dégueulasses. pas beau, là. Donc, déjà là, ça nécessite quand même un peu de temps. Après ça, on va se rendre à l'inspection mécanique de la SAC. Ben, en fait, avant d'aller à l'inspection, on va faire un road test puis vérifier s'il y a des choses qu'on remarque Ouais. sur l'auto, qu'on pourrait corriger avant tout de suite. Ensuite de ça, on va aller à l'inspection de la SAC. Si tout est beau, parfait. Sinon, s'il y a des correctifs à faire, ben là, on va donner la mécanique en sous-traitance. Puis on va après se retourner à la SAC, faire conformer l'auto. Puis c'est ça. C'est ça, ouais. Puis je comprends, il y a des gens que eux, ils préfèrent faire ça eux-mêmes, justement. Oui, parce Les que... dans- passionnés, encore une fois, il y en a qui veulent tout faire eux-mêmes. Là. Exactement, c'est ça. Ils préfèrent toucher à leur auto eux-mêmes. Puis Mais- si là, tu avais parlé un petit peu des pépins, ça peut arriver n'importe quand, Ouais. rendu là-bas, rendu en chemin ou whatever. Surtout en plus avec, j'imagine, le monde dans les ports qui conduit ça comme. comme. C'est ça. Ils font bien attention, c'est sûr. Oui, c'est ça. T'as-tu une expérience que tu as eue qui pourrait montrer un peu des exemples de pépins que tu as comme fait? Ah ouais, on a réglé ce problème-là, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Oui, absolument. Dans le fond, écoute, à un moment donné, j'avais une vanne qu'on déplaçait au Japon. Elle s'en allait prendre un traversier parce que le Japon, il y a plusieurs îles. Donc, mes véhicules partent tous du port de Yokohama. Donc, on l'avait acheté au sud. Elle avait un bout à faire. Il y a une vitre qui est tombée. Oh, Donc, Vite qui est tombé. Une vitre qui est tombée. Je sais pas comment, mais regarde. Anyway, tout ça pour te dire que, dans le fond, on a remplacé la vitre. Ça, c'est quand même pas si pire. Sinon, des alternateurs qui ont lâché, des starters qui lâchent, donc l'auto part plus. Des affaires de même, c'est arrivé, mais c'est pas fréquent. Tu sais, Ouais. on va dire que c'est peut-être 1 sur 50 que je vais avoir un Ok. problème Ah ouais, mécanique, ou ben 1 oui. sur 75 que je vais avoir un problème mécanique au Japon. C'est vraiment pas fréquent. Puis quand il y en a, ben, on les gère, tout simplement. C'est ça, t'as tes contacts là-bas qui sont juste comme, bah ouais, c'est pas grave, t'sais, on est au a un garage. contact. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, écoute, sinon, c'est sûr que, tu sais, des véhicules, là, on en a vendu des centaines. Là. Donc, c'est arrivé, mettons, qu'on a eu comme des problèmes mécaniques en arrivant ici, mais c'est toujours des choses qu'on a gérées, puis on n'a jamais laissé tomber le client. On a déjà racheté des autos. Ben, j'ai déjà racheté une auto d'un client parce que l'auto n'était pas dans une condition que je considérais valable. Ouais. Donc, ultimement, moi, il faut que le client soit content. Parce que, tu Au sais, on final, le dit, un c'est- client pas content, ça le dit. C'est Ah ça. ouais, C'est ça ton va loin. nom, Mais c'est sur la Facebook, référence. là, c'est un client pas content, ça va ça le vite. dit à 10 millions de personnes. T'entends T'sais, plus là, souvent parler du négatif que du positif. c'est ça. Ouais, Donc, tu sais, c'est il ça. faut. Puis la confiance est tellement importante dans ce qu'on fait, c'est que. Donc, quand que le client fait une recherche, Mango Auto, il commence à s'informer. Il faut ce qu'il voit, c'est du positif. Ouais. Puis moi, j'en parle souvent avec Jay qui importe des roues, mais puis c'est pas pour bâcher les autres, mais je trouve que c'était tellement important dans un milieu d'importation d'avoir de la confiance parce que moi, quand je rentre dans une JDM shop, là, j'ai l'impression que je vais me faire voler. À chaque fois, là, tu sais, Ouais. tu sais, puis tellement d'histoires qu'on a vues sur Facebook, sur Instagram. Moi, name it, que genre, le gars au Japon, il est comme, ben, c'est mon char. C'est le devant de char, c'est mon EG, genre, que t'as fait importer. Fait que je trouve que c'est un truc super important de prouver à ton client, il est pas volé, il a le kilométrage certifié, puis tu vas avoir ce que tu veux au final, là, tu sais. Fait que je pense que déjà, de tout faire ça, t'es comme une coche en haut de certains. Même plusieurs, peut-être. Là. Ouais. Mais tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser à. Il y a encore dans la tête du monde, puis j'entends ça souvent, puis sûrement que tous les moteurs JDM ont 50 000 km. Vous avez déjà entendu Ouais, ça? ouais, ouais. ouais. C'est Donc- tellement drôle à chaque fois. Donc là, le monde me dit ouais, mais c'est parce qu'il y a des lois au Japon qui, après tant de Mm. kilométrage, les véhicules sont sortis. Mhm. Mais je me suis toujours dit, qui a inventé ça? Il y a quelqu'un, Ah. quelque part, qui a inventé ça pour que Ouais, le monde pour pense vendre. que le moteur avait tout 50 000 Ouais. km alors qu'il y en avait 350. tu sais. C'est sûr. Hey, tu regardes le moteur, là, il est comme tout rouillé, plein d'huile, pis t'es comme ça n'a pas de bon sens. Ça a Non, pas mais 50. c'est drôle, un moteur B18 de Integra Ah ouais. 95 a encore 50 000 kilos, puis v'là 15 ans, il y avait encore Ouais. 50 000 kilos. Ouais, je pense que c'est à cause de la notion que les véhicules sont vendus souvent plus jeunes, mais plus tôt dans leur cycle de vie. À cause, je pense, Mais on c'est parlait les inspections, les inspections les sont plus check-ins. rigoureuses. Ouais, qui font sortir des véhicules, oui, on pourrait dire plus rapidement que comme nous ici au Québec, qu'on n'a juste pas Mais d'inspection. rien n'empêche que donc- quelqu'un roule 250 000 km sur Ouais. le char. C'est ça, quand même. tu sais. Et pendant 25 ans, parce que Ouais. tous ceux qu'on achète ont 25 ans. Ouais. Ouais, exact. C'est ça. Mais vous avez pas l'impression que ça devient de loin? Parce qu'il y a un moment aussi que le Québec, là, il a passé de 15 à 25. Là. Je me rappelle pas Ouais. c'est quand. Là. 2009. 2009? OK, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Puis, mais tiens, On n'est pas en 2012. là. non, mais ça fait
moi, je pensais que ça fait genre 20 Ça fait ans. 14 là, ans. tu sais. Mais. C'est ça. Là, 20 ans, ben 14. Mais avant ça, tu sais, comme là, mettons, t'as jamais appelé quelqu'un là-bas, d'après moi. T'as tout trouvé tes contacts sûrement par courriel, tu sais, en envoyant des messages directement. Mais mettons, avant cette ère-là d'Internet, je pense que ça devait être tellement difficile que, genre, les gens pouvaient dire n'importe quoi, tu sais. Parce que comment tu voulais qu'elle valide les informations au Japon, tu sais. Mettons, on dit pré-2000, là. Dans le temps où est-ce qu'on pouvait importer du 15 ans puis que les premières GTR sont arrivées ici, là, tu sais. Ben là, ouais, je pense que tu remontes trop loin. Là. Ouais, peut-être. Hein. Mais... Ouais, parce que GTA 92, 2002, plus Ouais, 5, j'exagère, mais- ça veut dire 2007. Fait que, tu sais, Ouais, t'as raison. Ouais, c'est peut-être un peu trop, là, Ouais. mais moi, j'ai l'impression de ça parce que c'est tellement vrai. Là, je l'ai entendu, 50 000 kilos. Là. On avait été chercher un moteur pour un gars. Ah, ils ont tous 50 000 kilos. De quoi, ils ont tous 50 000 kilos? Ils n'ont pas toutes la même condition, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, c'est tout. Ça devrait aller chercher aussi rendu là. Ouais, ça- Mais c'est vrai, ça me fait penser que, tu sais, l'importation, est-ce que tu penses que le milieu de l'importation de voitures du Japon serait au même point qu'à ce qu'aujourd'hui, on recule de ça justement 15 ans? Parce que le pic de ça, je pense qu'il vient aussi du fait que le pic JDM, c'est les années 90. Oui. Fait que, tu sais, mettons, dans le temps, si tu pouvais importer les chars qui pouvaient rentrer à 15 ans, c'était des années fin années 80, c'est pas pareil. il y en a je eu pense. un peu, mais tu sais, c'était comme pas encore. C'est pas vraiment une mode. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est. Mais est-ce que ta question, c'est s'il n'y aurait pas, mettons, la loi qui fait qu'il doit avoir 25 ans? Non, ben c'est plus. Est-ce que le marché serait le même si c'est pas du fait que les années 90, c'est le pic des véhicules Comme si les japonais? véhicules étaient plates. Ouais, ben comme les années, Je comme les années 80, 70, mettons, Ouais. là, c'est pas pareil. Là, mettons, on importe beaucoup parce que les chars japonais, les chars sport souvent aussi. Puis Que, les voitures, c'est une bonne il y a question. beaucoup de features. Mais si tu regardes ailleurs où ils n'ont pas la loi sur les volants à droite, que dans le fond, il y a juste au Québec, ils importent encore full de JDM quand même. Ok, ouais. Tu sais, donc, je crois que même si on n'est plus dans le pic point de vue des autosports, parce que tu sais, le pic, c'est surtout pour les autosports. Ouais. Tu sais, où ce que là, les manufacturiers japonais dépensaient sans compter pour créer des supercars parce que c'était le gros boom économique au Japon dans les années 90. Mhm. Mais le reste, quand même, des véhicules, Ça il a y pas a tant quand même changé. beaucoup de véhicules quand même intéressants dans Ouais. les années 2000 au Japon. Si tu enlèves finalement les Supra, les Skyline, puis vraiment les porte-étendards des compagnies. Donc, ça s'importe. Parce Ok. que l'Angleterre, tu sais, c'est continuel. Là, je veux dire. Ça- Eux, le marché gris qu'ils appellent là, de l'importation japonaise, c'est comme continuel, c'est à chaque année. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'MR2 en Angleterre, c'est qu'ils en ont eu un petit peu pour le marché, puis ils aimaient tellement ces véhicules-là, puis ils pouvaient juste se retourner de bord, puis ils en ont commandé de plus Ouais, du ok, Japon. tu sais. ouais, bon point. Pas de loi C'est qui ça. contrôle, Limite. comme au Canada, 15 ans ou aux États-Unis, 25 ans. Donc, en Angleterre ou en Australie, ils peuvent acheter un auto du Japon neuf sur le marché gris. Donc, ça finit que pour eux autres, c'est intéressant parce que, tu sais, t'achètes, mettons, une auto au Japon qui est usagée, mais de juste 7-8 ans, ça vaut plus rien. Ouais. La dépréciation des véhicules là-bas est extrêmement rapide. Pour Je des pense- véhicules ici qui déprécient même pas. tu sais. Un Toyota ici, oui, ça déprécie un peu avec les années, mais t'as un char use comme en ce moment avec les marchés actuels, un RAV4 avec 100 000 kilos vaut comme 5 000 de moins qu'un neuf. Tu sais. Fait que- Mais ici, on est les lois qui protègent les manufacturiers, Ouais. dans le fond, parce qu'on est un fabricant automobile quand même. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a la loi du 15 ans. Sinon, ça serait tentant d'acheter des autos. Ah, à bon point. c'est- Mais C'est oui. vrai, c'est Mais justement, je pense que c'est à partir des États-Unis, la loi des 25 ans. C'est que là, il y avait beaucoup de Mercedes-Benz et de BMW qui se faisaient importer par le marché gris. Puis que là, que les dealers ont commencé à chialer parce que ça coûtait moins cher de le faire importer que de juste aller au dealer C'est fou, puis man. d'acheter un. Ah, tu sais. ben oui. Fait que là, ils ont juste trouvé une manière de Un couper middleman, ça. ouais. Exact. Puis le Canada, je pense, a un peu suivi avec son 15 ans. Puis le Québec, ben, c'est le Québec. Ils ont fait des études, ça a l'air que c'est dangereux de conduire à droite. Puis, Sauf s'il est extrêmement vieux. Là, Sauf là, si- c'est moi, ça- c'est moins ça- pire. Ouais, mais là, faut pas leur donner d'idée Ouais. quand même. Au moins, ils nous ont mis une porte de sortie. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être conduite à droite interdit. Il y a Ouais, quelques pays comme Sans ça. condition. là. Ah ouais. Ouais, C'est ouais. vrai, C'est pour ça qu'on avait parlé, je pense, au Chili, qui ont des délicats qui conduisent à gauche. Ouais, Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de conduire à droite, fait qu'ils convertissent C'est vrai. à gauche, tout croche, mais il y a le volant à gauche. Ouais, parce que récemment, je suis allé au Costa Rica, puis c'était ça. Là, il y avait plein de véhicules, justement, des Land Cruiser, puis tout volant à gauche. Puis là, j'étais comme, OK, mais il y a plein de véhicules ici, on tripe, mais du bon côté.
Ben, tu Mais pourrais c'est- les, Ben, il y en a les aussi, hein. importer, mais avec 15 ans. Ok, ouais, c'est ça. Puis là, rendu là, anyway, rendu là, le 25 ans, on est justement dans les années belles, les belles années du marché japonais. Là. Mais il Ok. y a des délicats plus récentes, c'est juste qu'ils ont passé à pas comme un body on frame, c'est qu'ils ont passé à un monocoque. En fait, les délicats, c'est toujours monocoque. Ah ouais? Ouais. Ah, t'as vrai, j'en apprends tous les jours. Autant les L300 que les L400. Les L400 qui ont fait de 94 jusqu'à 2006. Puis à partir C'est de vrai. 2007, là, c'est les D5 qui se trouvent être finalement une base de Outlander. Ah! Ok. Fait que c'est un peu le système all-wheel drive qui a comme pris le bord qui est Je peux pas différent. t'en parler en détail. Ouais, je ouais. peux étudier ça pendant des heures. On peut pas les avoir avant encore 9 ans. J'ai encore du T'es temps. encore devant un peu moi. loin. Ah ouais. Est-ce que tu importes juste du Japon ou tu fais aussi... je sais qu'il y avait comme en Corée... j'ai eu du monde qui m'ont demandé pour moi, moi qui importe des roues, les aider à importer des véhicules de Thaïlande. OK. Toi, est-ce que c'est vraiment juste comme Japon, that's all, ou tu t'amuses des fois à regarder ailleurs? Je m'amuse à regarder ailleurs, mais pas tant. Puis je vais expliquer pourquoi si ça t'intéresse de le savoir. Oui. Ben, absolument, absolument. C'est que dans le fond, là j'ai déjà importé un véhicule de Corée. Importer de Corée, c'est relativement simple pour moi. Le problème, c'est que le climat de la Corée, c'est le climat du Canada. Hmm. Ah, Donc, ouais. même si là-bas, les autos sont des volants à gauche, après 15 ans, dans un climat nordique comme le Canada, l'auto est scrap. Ou est bien maganée. Il n'y a pas eu difficile. l'entretien, c'est ça. Ben, la rouille. là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est difficile de trouver, genre, des bons véhicules. Donc, ça, c'est pour la Corée. Maintenant, pour les autres pays, tu sais, souvent, je me le fais demander pour le Costa Rica, parce que le monde, ils vont en vacances, puis ils Ouais. voient tous les beaux trucks japonais qui sont là, etc. Mais le problème, c'est que c'est de trouver quelqu'un là-bas de confiance qui va... C'est pas un gros marché de l'exportation, mettons. Non, c'est ça. Et puis, dans le fond, c'est comment je fais pour m'assurer de la condition pour le client. Ben, je peux juste pas. Ouais. Faut que je me fie sur le vendeur là-bas avec des photos, mais tu sais, le marché n'est pas rodé comme pour ça, versus le Japon, Ok. c'est le plus gros pays exportateur de véhicules usagés au monde. C'est rodé pour ça. Mhm. Tu sais, de la façon que le système d'enchères y est fait, Ah, c'est une énorme des machine. exportateurs qui ne font que exporter des autos, il n'y a pas ça dans les autres pays, même si tu vas en Europe. En Allemagne ou en Angleterre, c'est possible d'acheter des autos là-bas, mais c'est juste que c'est toujours plus un petit peu un guess. Si ce serait juste des autos pour moi personnel ou pour inventaire, c'est tel que tel, mais souvent on importe sur commande de clients, surtout des véhicules qui vont être plus spécialisés comme ça, qui vont venir d'Europe. Ben là, il faut que je m'assure de la condition. Là, à la fin, là, l'auto que je livre, là, tu sais, il faut qu'elle soit aux attentes du client, Ouais. mais je suis pas capable de vraiment m'en assurer. Ou c'est très compliqué de le faire. Ouais, je comprends, tu sais. ouais. C'est ça, encore une fois, ce que tu dis, c'est que tu mets ton nom sur l'importation, sur le véhicule que tu as importé. Fait que pour toi, tu peux pas être sûr à 99,9% de la condition. C'est un risque, là. Ben, c'est ça. Donc, le client va te demander un véhicule spécifique. Donc, déjà, tu dois le localiser. Puis, une fois que tu l'as trouvé, ben là, tu fais affaire avec qui? Ça, une question, je me demandais aussi, une fois qu'on a... Comment ça marche de trouver le véhicule? Il y a combien de temps entre... Mettons, toi, tu trouves le véhicule qui correspond au client, puis il faut l'acheter là. Habituellement, Ah, c'est très rapide. c'est ça, hein? Oh, ouais, non, mais ça va rapidement. Là. Tu sais, si c'est un véhicule qui est à l'enchère et non auprès d'un commerçant, donc qui est à l'enchère, écoute, on va le savoir des fois, même pas 24 heures à l'avance. Des fois, on a 2-3 jours OK. qu'on le sait d'avance. Mais on n'a pas besoin de plus, de toute façon. Non. Non. Tu as des contacts qui peuvent se déplacer assez vite. D'habitude, ils sont dans les parages Écoute, déjà. oui, c'est ça. Le soir même de l'enchère, je vais avoir comme une inspection d'un tiers parti qui va être allé vérifier l'auto, puis faire un check-up dessus, prendre des photos. Puis sais-tu, à moi, tu sais, j'ai déjà vu quelques vidéos des gens qui allaient carrément sur place dans les encans au Japon. Puis j'ai vu qu'il y a des encans que le bidding, l'enchère en tant que tel, elle dure quelques minutes maximum ou Oui, absolument. c'est ça. Fait que d'habitude, tu peux voir le véhicule, l'inventaire, avant qu'il tombe à l'encan, puis quand il est à l'encan, tu vas le savoir tout de suite si tu l'as eu, dans le fond. Le tout de suite étant genre le délai avant que mon agent exportateur me revienne, parce Ok. que je suis pas live, C'est la nuit pour toi. là. c'est Ouais. au Japon qui bide. Dans le sens que pour participer aux enchères japonaises, il faut que tu sois un commerçant japonais. OK, Les enchères là-bas, c'est fait pour, comme ici, c'est fait pour les commerçants Ouais. d'auto. c'est vrai. Ben là-bas, c'est la même chose.
Donc, tu sais, un particulier ne peut pas aller dans une enchère au Japon et vendre son auto lui-même. Non, c'est les commerçants. OK. Ça, parce que j'essaie de comparer avec toi les roues, Jay. Des fois, tu as Ouais. un set de roues qui est en encamp pendant, des fois, une semaine Ouais. carrément. Fait que là, à chaque jour, tu C'est ça, continues de checker. Et tu sais, ce que, Ça ce veut dire que, t'es pas que limité Sylvain à être un parle, c'est commerçant. vraiment comme le marché pour les commerçants. Mais oui, tu pourrais avoir des encans automobiles avec Yahoo, où est-ce que là, tu as Ok, vraiment ouais, 7 jours c'est vrai. pour miser sur le char. C'est juste que pour les commerçants, eux, c'est comme, t'as pas moins de 7 jours là, pour savoir si tu veux le char. Ouais. là. C'est comme, il est disponible, là, il passe dans la journée à l'encan, tu fais ce que tu as à faire, puis tu bides, puis that's it. Ouais. Mais Fait que habituellement, ça, tu trouves le véhicule qui correspond au client, tu y montres, puis là, ça coche toutes les cases, parfait, ça va être lui. Exactement. s'essaye Ben, sur en fait, celle-là. on va essayer de... On essaye sur celle-là, ouais. Exactement, c'est ça. Puis c'est quoi, tu dirais, c'est quoi le success rate de pouvoir bid? Est-ce que c'est des fois, ça explose, t'es comme, oh, bon, ben, j'avais pas vu venir celle-là. Le success rate, dans le fond, le nombre de bids gagnés. Ouais, mettons que tu dis, OK, ce véhicule-là, ça semble être le bon, on essaie celle-là, oui, on l'a, non, on l'a pas eu. Des fois, ça prend 3 essais avant de réussir à l'avoir. Ça dépend toujours J'aurais du le goût de budget, dire, clairement. 1 sur 2. OK. 1 sur 2. Mais ça vient aussi à ta capacité à bien estimer. C'est ça, C'est exactement. ça, si pour vrai 50% c'est fucking bon, là, on Ouais. va se le dire. Là. Parce que ton estimation est quand même. Tu dois pas être comme 10 000 en dessous là, dans ce Ouais, que c'est ça. tu manques. Là. Non, ben c'est ça. Là. Tu sais, à un moment donné, on le sait, puis j'essaie de guider le client dans ce sens-là. Tu sais, oui, on peut essayer de bider 10 000 en dessous, mais tout le monde perd son temps. Là. Ouais. Tu sais. Puis, Ouais. tu sais, si tu la gagnes 10 000 en dessous. C'est peut-être pas bon signe. Tu sais, je veux dire, oui, t'as fait tes inspections, mais y a-tu de quoi tout le monde a Ouais. passé par-dessus, Ouais. puis que là, je suis comme tout seul à avoir réalisé. Parce que tout se vend pas mal pour le prix que ça C'est vaut. ça. Tu sais, oui, des fois, il existe des deals, mais tu sais, un deal, c'est pas quelque chose à moitié prix, normalement. Ah ouais. Tu entends, quand c'est moitié prix, c'est parce que t'en as moins pour ton argent. C'est ça. Tout se vend pas mal pour ce que ça vaut. OK. Tu sais, c'est des dealers, là. Ils savent Ouais. c'est quoi qu'ils ont, là. Ils- Au des pire, il y a une surprises, là. réserve, puis Ouais. t'auras pas atteint la réserve. Même si t'étais le plus haut bidder, genre, t'as pas atteint le minimum. le minimum que lui va Y avoir. a toujours une réserve? Non. Non, ok. C'est comme dans toutes les enchères, les commerçants doivent payer plus cher pour en avoir une. Ouais, parce que sinon, la maison d'encan elle ferait aucun argent parce qu'elle vend pas. C'est ça. Mais quand il y en a pas, souvent, c'est des autos Plus en demande, genre. moins, donc contraire. Oh, moins en demande, Ouais, ok. parce que tu sais, c'est comme, je veux m'en débarrasser. là. Ouais, c'est genre un Corolla que même le Madagascar est comme, je sais pas. C'est ça, exactement. Câlisse. Puis, on parle de ça justement. Là. Est-ce que tu trouves que le gradage, là, je sais pas comment dire, Le système, le système de conditions. Les cotes à l'enchère, Ouais, est-ce que ça a changé beaucoup depuis que tu as commencé? Ou- je dirais non. Non, pas tant? Pas tant. J'ai pas remarqué assez là, de dire ça a changé pour le mieux, pour le pire, selon les évaluations qui sont faites. Non. Peut-être que ça diffère. On entend peut-être plus parler pour les voitures sport, justement. Peut-être. Non, mais je trouvais ça le fun de. Tu sais, parce qu'on Ouais. Ouais, moi, on j'ai entend vu parler, beaucoup mais de pour les fonction voitures qu'on- sport, mettons. Que tiens, il s'avait réduit, puis qu'un 3 maintenant, c'est comme. C'est peu la même réalité, là. Mais tu sais, pour peut-être les VUS camions, etc., c'est ça, je voulais savoir si ça avait comme changé, peut-être, mais si tu dis que non. Écoute, tu sais, dans le fond, ça, c'est juste un être humain qui a mis un chiffre. Ouais. C'est pas une analyse scientifique. Là. Il a inspecté l'auto, ça lui a peut-être pris 10 minutes. Là. Tu sais, ça va vite. Là. Donc, il faut pas regarder juste ça. Ça fait partie de l'ensemble de l'évaluation, Mhm. mais il faut regarder tout. Il va y avoir des scores 3 meilleurs que des scores 4 et vice-versa. Donc, il faut vraiment... On regarde tous les détails, on regarde les photos, on fait un ensemble de tout ça, puis on se fait notre propre idée de la Ouais, c'est condition. ça. Ouais, parce qu'au final, comme tu dis, tu as des bons contacts pour aller valider la cote qui est déjà en cours, là, tiens. Des fois, ça va être un score 3 parce que finalement, il y a des bosses sur le côté. Tu sais, quelque chose qui se débosse avec du débosselage sans peinture, par exemple, ou tu sais, donc, puis là, l'inspecteur a dit, wow, des bosses, hein, trop. Pourtant, le reste est immaculé. Tu sais. Donc, tu sais, faut vraiment que tu le regardes. Puis des fois, c'est un score 3, il est tout rouillé. Tu sais, c'est vraiment. C'est du cas par cas. C'est comme les grades R aussi. Ça arrive aussi des fois que tu pognes des grades R puis t'es confiant, t'es comme, ben, je pense que ça va être un bon là, quand même. Oui, parce Ouais. que dans le type de véhicule qu'on importe, les R sont R parce qu'ils ont été accidentés, on va dire.
Donc, mais c'est pas comme VGA en passant. là, C'est genre, il a été beaucoup réparé, mais pas nécessairement Non, gravement pas accidenté. C'est un Non, pas historique de nécessairement. réclamation, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Ça peut être vraiment pas grand-chose. Là. Tu sais, des fois, ils vont donner des détails à l'enchère sur ce qui a été réparé. Puis des fois, tu le vois, là, tu sais, OK, le char au complet il est refait. Là. Tu sais, ils mettent des codes sur le dessin qui disent les panneaux Des qui ont été X sur tous remplacés. les panneaux, là. C'est ça. là, tu sais, Les mais panneaux des étaient fois, remplacés. C'est juste le devant. Ou, tu sais, comme bien des autos en circulation ici, dans le fond, là, qui ont eu des accrochages à un moment ou à un autre. Ça n'a pas rapport avec VGA. Tu sais, versus dans les autosports, R, c'est parce qu'il peut être très modifié. Ils mettent R, mais c'est pas vraiment le cas pour les autos qu'on importe. Non, il y a des bons scores R. Encore là, on analyse l'ensemble du véhicule, puis au final, ça peut être un score R que s'il serait pas R, il aurait été 4. Tu sais, là. Ouais. Ok. Ouais. Ben, moi, Caldina, c'est un R. Ouais. La seule raison pourquoi, c'est qu'il y a eu un accrochage en avant, puis ils ont repeinturé le hood, les deux ailes, puis le bumper. Fait qu'il a clairement juste comme bumpé quelqu'un, ça a renfoncé un peu, ils ont changé les pièces, ils ont repeinturé. Ouais. Tu le regardes, il n'y a rien. J'ai eu à vérifier, il n'y a rien qui a bougé. Ouais, il n'y a pas de plis, Non. d'écaillement sur Tu le vois frein, pas comme rien. des grosses crottes de soudure parce qu'ils étaient de même, puis là, ils l'ont remis drette, puis ils ont soudé Je ça. comprends pas, sur la vitre, là. ça rentre dans l'alignement, il roule tout le temps parallèle. Les lumières Mon pointent jamais à la bonne MR2, place. ça serait un beau R. Ouais, en ce moment. Ouais, RA, je pense qu'ils appellent les grades non réparés. Là. Ouais, ça dépend vraiment des enchères. Dans le fond, il y en a qui Ok. ont des RA, des RB. Parce que dans le fond, là, tandis qu'on en parle, il n'y a pas un enchère qui utilise les grades de la même façon. Oh, ouais, En ok. Non, même s'ils ont toutes sensiblement la même base là, de 2, 3, 3.5, 4, ou A, B, C, D, E pour l'intérieur, Mhm. dans une enchère, un 3, c'est bon. Dans un autre, c'est vraiment pas bon. Tu sais, puis un intérieur D, dans une enchère, c'est très bon, puis dans une autre, c'est la C'est une dégueulasse. vidange. Il y a botché partout. là. C'est ça. Puis encore là, ben, tu sais, ça finit que ça, ben, on se retrouve là-dedans à force de voir des véhicules puis d'en avoir acheté. Puis là, on finit par savoir, ben, OK, telle enchère, finalement, on a un score 3.5, c'est super bon. Puis dans un autre, un intérieur B, c'est même pas bon. Ils mettent B partout. Tu sais, c'est... Ben là, est-ce que tu le sais maintenant, tu sais, un peu, genre, OK, dans le sud, ils sont plus comme ça, dans le nord, ils sont un peu plus comme ça? Ouais, ben, Ou sans ça être varie géographiquement, c'est vraiment selon les sites. Là. Ok. Ouais, ça, Selon finalement, l'encanteur. je le sais. Je vais guider le client Ok. à ce niveau-là. tout le temps? Non, ouais, Ah, c'est cool. quand même weird, pareil. Là. Est-ce que t'évites le nord à Ouais. cause c'est Ah, plus c'est que c'était drôle, ma question. ça. Écoute, Est-ce que t'évitais la Corée à cause du La climat? neige, Ouais. ouais. j'évite le nord si je peux pas avoir de photos. Ok. Donc, ça dépend c'est où. Ça Ouais. fait Quel peur un enchère? peu, ça? Pas de photos. Pas de photos du nord? Non, mais il y a toujours les photos de l'enchère Oh, oui. fournies par l'enchère, mais je parle de photos additionnelles. Ah, Une ok. inspection Ok, c'est faite bon. en supplément, puis c'est toi qui vas soit demander qu'est-ce que tu veux voir ou quelqu'un qui va y aller puis poser les problèmes de l'auto. Des fois, il y a des enchères qui me le permettent pas. Fait que, donc, celles qui sont dans le nord, je prendrai pas de chance à ce niveau-là. Ah, mais ouais. des fois, on peut avoir des photos. USS Sapporo, il offre le service de photo. Donc, à partir du moment que tu vois le dessous de l'auto puis tout, Ouais, c'est ça. C'est tout ce que tu as à voir. c'est ça. C'est all set. là. T'as-tu un véhicule Saint Graal que tu aimerais qu'un client t'écrive ou toi-même pour toi importer du Japon? Que t'es comme, genre, ça c'est une édition tellement spéciale, j'aimerais ça l'avoir en personne. J'aimerais ça que quelqu'un m'écrive pour l'avoir. Écoute, j'ai importé beaucoup de types de véhicules. Là, donc là, nécessairement, peut-être un genre de Land Rover Defender ou quelque chose comme Ok. ça que j'ai pas encore eu la chance de faire. J'aimerais voir physiquement conduire ça. Oui, Ouais. j'aimerais ça, mettons. Ça serait un Land Rover Defender propre. Genre, Ouais, c'est ça, ça serait exactement. malade. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des véhicules qu'on a ici quand même. Les Defenders, je me trompe pas. Oui, mais moi, personnellement, ils sont pas dans le même état que clairement je les il y a conduis un pas. là. Ouais, il y a ça. Ça, c'est vrai que Land Rover, c'est dans la belle catégorie de je le conduirais. C'est ça. That's it. Ouais, tu veux pas avoir de propriétaire. réparation. C'est ça. La fiabilité, c'est comme, ben, ça va être cool de le regarder. Non, c'est ça. Mais honnêtement, là, juste pour compléter ta question, Ouais. là, je sais que c'est un peu kitsch comme réponse, là, Ouais. mais c'est que je suis vraiment dans le créneau de ce que j'aime. Puis j'importe vraiment ce qui me fait triper. Ouais, Donc, la VUS. Tout- La VUS, c'est tout ce plus que je spécial. reçois, je capote. Ouais. tu sais. Ok, ok.
On le voyait pas mal. J'ai regardé tes vidéos, puis on le voyait qui était comme super impressionné de l'état ou content de le faire. Puis, tu sais, ton Ouais. vidéo, c'est vraiment un gros walk-around. C'est vrai parce qu'il y a ça. Pas de coupure là, en ligne. Sur tes posts que tu as de véhicules à vendre, tu mets généralement un lien vers une vidéo YouTube, que Oui. tu as ta chaîne sur YouTube, Manga Auto Import, que tu fais des walk-around du véhicule, genre vraiment en détail, tu dis toutes les specs, puis tu montres tout dans le fond. Là. Ben, c'est que moi, dans le fond, là, je comprends pas pourquoi tous les vendeurs d'auto font pas ça. Hmm. Tu sais, je me suis déplacé souvent avant d'importer pour aller voir des autos, puis sûrement vous autres aussi, puis Ouais. si t'arrives là, puis c'est une Il est déception. scratché partout. 2 heures de route. Trop souvent. Pourquoi tu m'as pas mis des photos? Pourquoi tu Ouais. m'as pas dit la vérité? C'est vrai. Tu sais, donc là, moi, je suis parti de cette idée-là, puis j'ai dit, les clients qui vont venir chez nous, ils vont déjà connaître la condition de l'auto avant même d'être venus. Ouais, c'est comme s'il l'avait vu en personne déjà. Presque. Ben, c'est Ouais. ça. Mais ça fait partie, je crois, là, de ton esprit de confiance. T'sais. Parce que de dire, j'ai tellement confiance que tous les endroits de la voiture, je vais te les montrer. J'ai rien à cacher. Check-les, là, il est sur mon vidéo, il est là. Puis, C'est ça. ça me faisait rire parce qu'il y en a un que j'ai vu, là, je pense que c'est un Land Cruiser. C'est comme ton dernier vidéo que tu as publié. OK? Puis dans le Ouais. vidéo, tu C'était- disais, je pense que c'était Prado. si vous voulez voir avant que je le fasse shooter à l'huile, j'en ai un autre. J'ai comme, tabarnak. On a vraiment un suivi de l'auto. là. C'est ça. Ben, c'est que normalement, tu sais, les autos, c'est que là, celui-là, c'était mon véhicule que j'ai utilisé cet hiver pour la compagnie. OK. Donc, c'est sûr, je l'ai fait traiter. Mais à partir du moment que tu as un tas d'antirouille sur l'auto, ça devient difficile. Genre, Mhm. voir c'était quoi avant? là, tu sais. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo-là. Ouais, non, mais tu sais, c'est impressionnant parce qu'encore une fois, je me répète, mais moi, acheter une voiture d'une personne qui importe, j'aurais de la difficulté, tu sais, j'aurais peur un peu. Mais là, tu vois le vidéo, tu vois le suivi, fait que tu sais, c'est un beau plus pour toi, en tout cas. T'as-tu des plans pour l'année? T'as-tu des plans ou dans le futur proche pour Manga Auto Import de changer quelque chose? Peut-être le créneau de véhicule que tu vas élargir un peu Oui. quand même? Écoute, on a encore place à de la croissance. Donc, je te dirais que le plan, c'est ça. Là, on déménage dans un mois et Vous êtes demi. situé où? On n'a pas pensé. En fait, on est à Saint-Cyril de Wendover. On va Ok. rester à Saint-Cyril de Wendover, mais c'est juste que on va avoir un nouveau garage. OK. Donc, dans le but de grossir, d'avoir plus de place, là, on a... Présentement, j'ai un employé. Donc, mais le but, c'est nécessairement de grossir. Ouais. D'avoir une plus grosse faut flotte juste sur faire place. les étapes dans l'ordre. Ouais. Je peux pas Mhm. tout rusher puis vouloir Non, tout non. faire en même temps. Mais c'est ça. Ouais, grossir Cool. intelligemment, je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui oublie, qui sont juste comme, OK, non, je vais juste tout Ouais. faire. Je vais Devenir juste... big tout de suite. Ouais, mais ouais. tu sais, c'est que pendant 15 ans, avant de faire l'importation, j'ai travaillé dans la vente quand même avec des entrepreneurs. Puis c'était mes clients, les entrepreneurs. Donc, j'ai pu prendre beaucoup de ce que je devrais faire puis ce que je devrais pas faire quand moi, je serais entrepreneur. OK, ouais. T'as vu le beau puis le mauvais. Aller c'est ça. trop vite, là, acheter un Ram 1500 quand t'as pas un paiement qui rentre, là, pis t'es comme, yes! C'est ça. Versus l'autre qui roulait dans un panel tout rouillé, genre, mais tu sais, au moins, Tu sais, il faisait avancer la business. chaque chose en son temps. Exact. C'est ça. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Fait que c'est comme en gros, t'aimerais ça t'équiper d'un plus grand garage, faire avec, tu sais, pour des inspections maison, des trucs comme ça, mettons? Dans cette optique-là un peu? Écoute, présentement, je suis vraiment chanceux parce que juste à côté de chez nous, on fait affaire avec un garage mécanique que je peux y emmener n'importe quoi. puis Les il garages du répare coin, on aime ça. tout. Puis, tu sais, eux autres, dans le coup- Un garage débrouillard, là. Ouais, exactement, Ouais. c'est ça, là, tu sais. Donc, je suis vraiment, à ce niveau-là, content. J'ai pas vraiment besoin de plus pour l'instant. Mais on veut offrir le service d'antirouille à nos clients. C'est dans Ok. nos plans. Ah, Étant parce que donné... les véhicules arrivent-tu ici zéro anti-rouille de leur vie? Ça n'existe pas vraiment l'antirouille C'est au ça, ok. Japon. Huileux, là. Ouais. Non. Les autres, c'est pas dans leur... Ben, c'est pas nécessaire. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de sel sur les routes. Ça fait Ils 25 arrivent ans. ici, ils sont super propres comme un 2022. Pourquoi il aurait mis de l'antirouille? Ouais, tu c'est sais? ça. Donc, nécessairement, mais ici, je considère que les traitements anti-rouille, pour la plupart, sont botchés. C'est pas pourquoi. T'essayes de trouver quelqu'un qui va te faire un bon traitement, faut que tu le cherches. Ouais. Tu sais, vite, c'est un après l'autre, puis c'est pour dire qu'il est fait, mais tu sais, dans le fond, T'as des places avec des grosses coulisses, t'as des places encore sèches. c'est ça. Pas juste ça, le matériel qu'ils utilisent. Ouais, il y a Genre, ça. anti-rouille Aussi. métropolitain, là, me shooter de l'huile à végétale là, sur le char, là. Ça a quasiment pas de Pas bon dans ma sens. cour. Oh, exact. Ma petite bouteille. Excusez, mon petit rent. J'ai fait des tests sur mon Prado cet hiver avec des produits puis qui sont révélés très concluants, dans le fond. Donc, c'est ce que je vais offrir à mes clients. Ce ne sera pas des traitements à 100$. Il y en a déjà plein qui le font. Donc, je veux juste protéger leur auto.
tout simplement. T'as-tu Ah, comme c'est cool. séparé ton Prado en 4 morceaux avec 4 produits différents, genre? Puis un verre dans le sel. Non, parce que dans le fond, j'avais déjà tout checké, genre, du monde comme qui l'avait fait, ça. Ouais, ouais. Fait que le produit que je mettais, je savais que c'était pas mal ça que ça prenait. Alors, tu sors avec une poignée de sel à pitcher. Qu'est-ce qu'il faut le plus vite? Ouais, c'est ça. Faites des allers-retours dans la rue, puis il y a des petits sels. T'as Tu pas sais, besoin c'était de- Salt Bay, genre, avec son truc. T'as pas besoin de garocher du sel, juste rouler au Québec. Ah, Il ouais. y a rien de pire. Ah, ouais. On est pas mal rendu, je pense, à la dernière Final question. stretch, hein? Fait que, Sylvain, si t'avais le build de ta vie à effectuer, le seul et unique que t'avais pas de Build de budget, rêve. build de rêve, Mm. quel camion tu prendrais? Écoute, j'ai vu ta question, puis j'étais comme, je sais même pas quoi répondre. Tu sais, parce que dans Je le les veux fond, toutes. non, c'est pas ça. C'est que j'ai toujours été quelqu'un de relativement, on va dire, simple. Mhm. Puis moi, ce qui a jamais été accessible, c'est jamais quelque chose qui m'a fait triper. Tu sais, donc, j'ai jamais rêvé de Ferrari ou d'exotique parce Ouais. que c'était pas dans mon budget actuellement. Mm. Donc, ce qui me fait triper, c'est ce que je suis capable de me payer. Ouais. Puis je les ai déjà. Bon. Donc, je suis vraiment désolé. Là, c'est pas la réponse que peut-être vous aimeriez. Ah, mais non, on a eu des réponses que Non, c'était non. vraiment genre, moi je veux un 240Z, tu sais, que Ouais, exact. stock, tu sais. Il y a du monde que ça veut être vraiment. Puis moi, je suis un peu dans la même idée que toi, tu sais. Moi, en ce moment, là, un MR2, je suis comme, c'est le pic. Ah ouais. Ben, c'est ça. Moi, je peux pas vraiment parler. Là, tu sais. Ça, toi, c'est un protégé 5. C'est ça, exact. Là, tu sais, c'est- Ah, ça existe encore? Ouais. Oui. Ça, c'est le sel les a tués. Là. Ouais. Ça, même au Japon, il était fini en marde. T'as vraiment oui. Les familias. Ouais, exact. Fait que ça serait une voiture que tu as déjà en ta possession, mettons. Là. Ben, écoute, oui. Ben, oui, dans le fond, j'adore mon. Ben là, j'ai un surf. OK. Ouais, Helix Surf. C'est ça. Puis, Ce qui est un véhicule très nice à voir aussi. Là. Très en demande aussi. Non? très populaire parmi notre clientèle, honnêtement. Parce que c'est simple. C'est une édition spéciale que tu as? Non. Comme ça. C'est un troisième génération, donc c'est les 96 à 2002. C'est un limited. Le limited, c'est juste les tissus à l'intérieur puis la couleur. Mais à part de ça, il est diesel. OK. Donc, puis tu sais, Je m'ennuie d'avoir un truck diesel. oui, c'est vraiment le fun. Turbo diesel. Oui, turbo diesel, exactement. Tu sais, c'est un Toyota diesel. Tu sais, on n'a pas eu ça ici. Donc, tu sais, déjà là, le côté exotique, c'est là, ça doit être un Forerunner. Ouais. Mais le diesel amène vraiment quelque chose d'agréable, mais ça reste, ça n'enlève rien aux moteurs à essence qui sont disponibles dans le surf non plus, qui sont extrêmement fiables. Donc, ça, c'est le surf, là, c'est un success story. Ça a vraiment, c'est très populaire Ouais. pour plein de raisons. Ah, c'est fou, là. Moi, je vois des vidéos des gars qui font du off-road en Australie, là. Puis c'est arrache, là. Les diesels, justement, là, sont comme... Ah, j'ai ça, le diesel! Ouais, C'est aucun une sens. mécanique simple, construit solide, tu tournes l'attelé, ça marche. Donc, nécessairement, puis ça vaut pas... T'as pas besoin de payer 60 000 pour avoir un fan Oui. pas rouillé. Ah, ouais. Ouais. Tu sais, j'ai rien contre les voitures récentes, tout ça, mais... C'est ça. Ouais, Yes, puis, tu pourras pas trouver dans une voiture récente, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un body on frame aussi, là, ceux-là. Là. Le surf? Ouais. Oui, c'est un vrai troc. Mais, tu sais, Il y trouver en a un... encore. Ça, Maintenant, ben, c'est rare en tabarnouche. là. ben, Forerunner, c'est encore Forerunner, un c'est body on ouais. frame. Mais Ouais. c'est un des derniers, quasiment. c'est c'est ça. ça. C'est C'est ça. Dans cette catégorie-là, là, Ah ouais. Est-ce que le nouveau Sequoia est encore body on frame? Bonne question. j'aurais le goût de dire oui, Ouais, c'est hein. quoi là, ouais. Mais ça coûte genre 120 000. Là. C'est ça. Version TRD avec toutes les patentes à gosse. Là. Ah ouais, c'est vrai de ça. Tandis que là, tu te casses pas ton... Ben, tu casses pas ta tirelire. T'as quand même de l'argent déboursé, mais c'est pas 100 000. là, C'est parce que ça fait un bon daily driver. Mm. Tu peux rouler ça à l'année longue. Donc, Ah non, c'est ça. Ah ben, puis il y a Hey, du je monde- pense que c'est le premier invité que son dream, c'est Il comme l'a déjà. lui que j'ai là. ouais. Là, ça a l'air full kitten. Ouais, mais- c'est vrai. Ah ben C'est non! parfait même. Je veux dire, c'est une réussite. Là. Je veux dire, Ouais. le véhicule de ton rêve que tu dis, je m'imagine pas avoir mieux pour moi, je l'ai. C'est- Ouais. Je veux dire, props. Dans- To congrats. dans le métier de rêve que je voudrais aussi. Fait que c'est un double ça. props. là. C'est ça. Yes. Si les gens veulent te contacter, Oui. c'est par Messenger, site web, email. Écoute, Toutes ces Messenger,
sur Facebook. là. Mon numéro de téléphone, 819-469-9288, par courriel à mango.import@gmail.com. C'est pas mal ça. C'est ça. Yes. Ah ouais. T'as 2 endroits de réseau aussi, t'as Instagram puis Facebook, on peut te revoir. Ouais, écoute, là, mon Instagram, là, c'est pas... non, mais honnêtement, là, ça fait partie de mes plans d'avoir quelqu'un qui pourra peut-être me supporter un petit Ouais. peu avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. Parce que je suis pas vraiment le kingpin là-dedans. Donc, On a toutes nos forces à quelque part. ouais, c'est ça. Mais il faut dire que, tu sais, ma clientèle Instagram, oui, mais pas tant. OK. Plus T'sais, Facebook. oui, j'ai des clients qui ont 18 à 25 ans, mais c'est pas la norme. Mhm. J'ai vendu dernièrement une van à un couple de 79 ans. OK. Oh my T'sais, god. ouais, Wow. puis des 60 et plus, j'en ai beaucoup dans ma clientèle. Eux, Instagram, pas non. Ah, ils ont Non, pas t'sais. Instagram. Ouais. Ça serait un peu bizarre. J'ai genre. des clients qui n'ont pas Internet que... Ah ouais. Wow. Ouais, c'est- Wow. Non, mais Attends un tu sais, peu, les là, ça key me- trucks, Ouais. Tu sais, Ouais. c'est- les gars veulent aller dans le bois puis tout, là, mais C'est vrai. c'est leur Hey, ça, femme qui c'est- m'écrit par Messenger Ah, pour ouais. leur chum. Ouais, tu sais. Hey, ça me flabbergaste, ça. Parce que moi, en même temps, je me dis, comment t'as fait pour découvrir les Ces véhicules-là. sans Internet, c'est freak. Là. Ils en entendent parler des fois. Ils ont vu des référencements, ils ont vu un de mes véhicules, puis hey, ouais, Mango Auto Import, ouais, ouais. Ah ouais, c'est tellement nice. Donc, c'est ça. Mais j'ai vu quelques-uns de tes posts que tu dis voici ma cliente, blablabla. Bla. Puis à chaque fois, je suis comme. Je pense qu'il y a un post qui m'avait vraiment frappé parce que c'était vraiment un monsieur d'un certain âge puis qui avait acheté un Delica. Puis j'étais comme oh my god, ok. C'est pas juste une mode qui fit avec comme Il y a le pas d'âge. 18, 25 ou 30, C'est- 35. c'est C'est. De 0 à 99. Ah sérieux, ouais, c'est assez surprenant là, que, comme tu C'est dis, cool. que ta clientèle est même plus vieille que le 25 ans et plus. On pourrait croire que la mode, c'est vraiment le monde qui ont grandi dans les années 90 en regardant les Grands Turismo puis se dire « Hey, moi tout, je veux le S15 » ou... Ouais, c'est vrai. Ah, Mais il n'y a pas de van dans Gran Turismo. plus, Non. fait que, Non, c'est ça. C'est différent. Une Delica qui flippe, là, sur le... Ah, j'ai toujours J'imagine l'impression qu'ils vont- l'accélération. Ouais, c'est ça. Une course de Delica, tu sais, genre, t'en regardes longtemps. À là. chaque fois que je vois des délicats sur la route, je suis comme, on dirait que ça va flipper. C'est tellement C'est haut. moins pire que ça n'en a l'air, Ouais. honnêtement. Ça- Pour vrai, la stabilité est quand même pas pire. C'est sûr que tu pognes, C'est tellement haute terre avec des tout petites roues. Là. On dirait tu que c'est pognes pas pas fait- la courbe à 120. Non. Quand t'es au volant de tout ça, là, t'es comme en mode genre retraite. dépassez-moi, je m'en fous. là. Ouais, Tu sais, c'est ça. genre, J'ai pas le pouvoir de vous dépasser, là. tu roules pas puis t'es heureux. Ah, ouais. Ah, il faut l'essayer. Hey, je pense que j'ai une petite dernière question. Ouais, vas-y. Est-ce que ça existe un cruise control au Japon? Oui, mais rare. Ouais, c'est ça, hein? Vraiment, là. Tu sais, c'est sûr que t'as des autos qui vont l'avoir de série. Quelques modèles. Des berlines de luxe. Dans les trucks, là, à part, tu sais, justement, les Land Cruiser, Ouais. puis vraiment les affaires qui valent cher, là. Mais sinon, genre, c'était disponible en option. Personne n'apprenait. Parce que faire de la grosse route, c'était C'est pas commun. pas commun. C'est ça. Là, toutes les distances sont plus courtes, etc. Donc, mettre le cruise pour un 15 minutes d'autoroute, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est vrai. Donc, Ben, c'est pas le genre d'affaire que quelqu'un peut me demander. Hey, je veux un délicat avec un je veux cruise. absolument ça. Ouais. Non, mais ça se rajoute, par contre. Oui. Il y a des kits universels, mais tu mets pas un cruise sur un Delica L300, par contre. Là. Oublie ça. Monte là. une côte. Ce qui va essayer de maintenir la vitesse, là, Ouais. Tu vas toujours être dans le fond, là. ça va commencer à se cracher noir. Alright, Tom, si on veut suivre le podcast. Mon Dieu, j'allais dire autre chose, fait que là, j'étais buggé. YouTube, Facebook, Instagram, Balado TikTok. Québec, TikTok, name it, j'allais Si tu répéter tout veux le temps, mais partout. Supporter le podcast. C'est Patreon, s'il vous plaît. Patreon, faut qu'on paye le loyer. Non, c'est une Je blague. charge cher. Non, c'est ça, c'est une blague. Puis d'ailleurs, là, si tu le sais pas, là, Quand les autres sortent, les chandails sont sont déjà finis, hein. finis. Fait que T'as tout manqué bad, ta shot. hostie, mange. À la prochaine fois. Exact. That's it. Mais les chandails sont sortis, puis tu peux pas t'en procurer un, sauf que tu le voles à quelqu'un. Fait que je te mets au défi d'envoler. Je te mets au défi d'envoler à quelqu'un. Fait que, Alright. merci Sylvain. Ben oui, merci Ça me fait beaucoup. plaisir. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Bien apprécié. Ça fait Yes, plaisir. merci. Ah, pour vrai, le nombre de réponses que j'ai eues aujourd'hui, je suis. Check, check, Ah, exact, exact. C'est très Ma nice. checklist est finie. Donc, on se revoit pour le podcast numéro 100. Ça, yes. Bonne Triple digits.